Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon, Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à votre chambre du matin préférée sur Énergie! Merci, mon cher Étienne Hey, Félix. ça me fait plaisir. Salut la gang! Salut la gang! Bon début de journée. Salut, Mike Baudouin. Hey, comment ça va? Ça va bien. Qui brosse? Hey, déjà vendredi! Non, c'est pas vendredi. bon, Non, c'est quoi ça, là? Moi, ça fait 3 jours que dans mon Google Drive, j'ouvre le pacing de vendredi. À chaque fois, je suis Le comme... vendredi t'appelle. Hey. Je viens de faire l'erreur Exact. live. Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être parce qu'on est vraiment vendredi. Ah, Attends la semaine de trop, la semaine prochaine. là, la semaine de trop, on est pas mal là. Mais ça, là, dans tous les jobs. Oui. Là, on rit bien, on niaise, nous autres, là, mais on n'a pas une job tough, là, mais dans tous les jobs, Oui. il y a un moment donné dans l'année où tu te dis, OK, ça, C'est la semaine de trop. ça, c'est la semaine de trop. Ah, que ça. Ça, c'est la semaine de trop. On la vit, là? Mais non, c'est la semaine prochaine. Non, c'est ça, je te dis. On aime ça. La semaine prochaine, c'est la semaine de la fête nationale. Ouais, petit 4 jours. Fait que, ça se prend bien. Petit 4 jours avec un congé en plein milieu. C'est parfait. Ah ouais, ça. Une petite pause. Ouais, tu trouves ça cool, toi? Ben, je pense que C'est sûr que c'est ça va l'idéal nous. quand c'est un vendredi. Oui, Ouais. c'est l'idéal quand c'est un vendredi, effectivement. Mais après ça, c'est un vendredi où est-ce qu'on tombe en vacances. Mais je pense que ça va être le fun d'avoir une petite pause le mercredi. Au milieu, ouais, un petit 2 jours, une petite pause. Ouais. On s'en va danser sur du Paul Piché. Allez-vous aller à la fête nationale? Êtes-vous du genre aller à vous déplacer à la fête nationale ou voir un spectacle? J'ai fait ça souvent, moi. Ben, quand Ouais, j'étais ça au Saguenay, dépend. j'allais sur les T'es plaines. On descendait une gang de chums, on s'en allait à Québec, fêter ça. Là, je te dirais qu'un peu moins. Là. Je suis plus. Mais moi, c'est la fête à mon fils. Moi, depuis 2011. Ah, ouais. Oui, là, c'est vrai. l'open house. C'est là. C'est ça, c'est cette journée-là, hein, l'open house. Ça, là, tu viens me chercher. T'as pas invité Ben Cossette à l'open house. Ben mon oui, fils. ben oui, c'est lui qui Il anime. s'essaye, là, lui. Ah oui, c'est peut-être que tu pourrais inviter. L'animateur de foule. Non, mais moi, je le sais depuis longtemps que depuis la naissance de mon gars, le 24 juin, qu'à un moment donné, ça allait virer autrement. Là. Ah ouais. Moi, le 24, c'est la fête à mon gars. Là, il invite des chums à la maison. Là, il pogne 15 ans. Là, 16, 17, 18. Là, à un moment donné, je le sais qu'il va aller fêter ailleurs. là. Ben, c'est sûr que lui va la fêter, là, Saint-Jean. Même si, oui. Puis j'espérais que ça soit cette année, mais non. C'est encore moi qui s'occupe du party. Qu'est-ce que tu T'as fais? hâte qu'ils deviennent plus autonomes puis qu'ils fassent des Il est affaires, full hein? autonome. Full autonome. Non, Il est je En le fait, sais, il mais a hâte qu'il soit vivent. tannant. Ouais, c'est ça. Qui vivent des sort. affaires. qui Toi, sortent de ta la fille maison. qui a 16, Ouais. là, elle fait sa fête à l'extérieur de la maison avec sa gang de filles, puis t'as rien à voir là-dedans? Ils vont ou- au resto, genre au 10-30. Là, genre, OK, il y a une ben couple c'est- on va les c'est ça. reconduire. Ils sont 6-7 filles, ils bouffent ensemble au resto, mais tu sais, ils sont encore mineurs. Fait qu'ils bouffent, ils magasinent, ils reviennent. C'est parfait. C'est pas mal ça. Puis ils chillent à la maison, dans le OK. sous-sol, sur le téléphone. Moi, tu vois, moi, la gang de boys de mon gars, là, ils voulaient faire un escape room Mais cette c'est année. cool, ça. Au début, ils voulaient faire une course de karting. Il y a du karting à Saint-Alphonse de Grenby, à l'extérieur. Ouais. Une belle piste, c'est Ouais, vraiment. une belle place, ça, ouais. Ça a l'air vraiment le fun, mais ils sont un peu. Ils sont limite jeunes. Tu sais, ça prenait un adulte dans la gang. Ça te Là, tentait c'était pas. compliqué. Ouais, ça me tentait moins. Fait que, ils vont faire un escape room, puis après ça, ils ont demandé de faire un tournoi de billard. Mon gars, je ne sais pas d'où ça sort. Il n'a jamais joué au billard de sa vie, genre, vous avez pas de table de poule à la maison? Non, mais il y a des tables de poule au collège. J'ai l'impression que ça vient Ils vont se faire un tournoi de billard. Hey, t'imagines, il est Après super ça, bon, puis- puis il commence à parier, puis il fait du cash avec ça. Moi, je pense que tout ça, c'est pas vrai. Tu penses? Papa, ça va se faire un tournoi de bière, ma fête. Non, si débauche, c'est dans un shack dans le bois. Hey, c'est Ça, quoi? ça se pourrait. Let's go! Moi, j'ai C'est pas un de trouble, là. code, c'est un code. Un code L'oiseau entre amis. quitte le nid, je répète, l'oiseau a quitté le nid. La 8 au coin. Oh, je me suis empoché. Hey, mon gars, hier, que j'ai dit, je fais mon petit dodo d'après-midi. Puis je dis là, grand, là, maman venait pas souper hier. Là. Fait qu'elle arrivait à 10h. Fait que là, je fais mon dodo, mais tu me réveilles à 5h. Parce que là, il faut se faire un plan de souper. Ah ouais. On est tout seul, on est en boys. Là. Puis là, il n'y a plus de hockey. D'habitude, il y a un match de hockey ou quelque chose. Puis là, lui, il est dans son soccer par-dessus la tête. Il dit, ouais, parfait, pas de trouble. Là, il descend dans sa suite en bas. Et là, je me réveille. Moi, il est 6h08. Il t'a pas réveillé. Jamais de vie?
Je sais pas Toi, de pourquoi. mettre un cadran, ça te tentait pas? Non, je me suis fié à lui. Je me suis dit, mon corps va Tu me le réveiller savais. quand il y en aura Tu besoin. savais qu'il ne se réveillerait pas. Hey, 6h08, pas de souper, pendant que je descends en bas. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Oh merde, papa, j'ai oublié. Il y avait son iPad sur lui, son laptop ouvert, l'écran allumé. Il écoutait 3 games en même temps. 3 games passionné. de soccer en même temps, une reprise de l'après-midi. Je sais pas où il a pris ça, ces affaires-là. Qu'est-ce qui est Ouais, craqué? c'est Je sais pas de qui tient. J'ai dit, ouais, mais t'as un cadran là, dans ta face, hein? Ouais, mais il aurait pu dire la même affaire aussi. Non, oui, je sais. Très, vous êtes trop. Deux. Je pense que non. Émilie est moins pire que ça, j'imagine. Ma blonde. Elle n'est pas aussi Je sais même pas si craquée elle est que- rentrée. Hein, hier. Je me suis voyons, couché à toi. 9h, je me suis C'est levé calé. tantôt. J'ai comme Tu l'as pas pas vu? remarqué si elle est dans le lit. Ben voyons. Pas Tu remarqué. rentrais. Appelle-la. Je sais pas trop. On la Non, réveille. non, j'avais pas petite. Elle Non, appellerait bah, pas c'est ça. correct. Voyons. C'est quoi tes idées de vouloir la réveiller? Mais non, mais. Le show du matin le plus drôle à Montréal. Avec Martin Tremblay, Kim Rusk et Mike Beaudoin. Au 94.3 Tant Énergie. mieux si on commence notre jeudi tranquille sur les routes. Si vous avez quoi que ce soit à signaler à Mario Bellemare, allez-y au 6-12-12. Il vous surveille. Il vous lit. Classique de vous Pérus. surveille. Ah, il Ça vous fait surveille. creepy. Il vous regarde tout pendant que vous êtes dans votre char. Bon matin. Il y a des caméras embarquées partout. Classique de Pérus. Aujourd'hui, on a ça pour vous autres. Le commentateur de baseball. Oh boy. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. Comme on vient de le voir dans une série de baseball assez intense, quand tu décris un match de baseball, faut que tu parles. Voici Scroton Bottalara. En 94, il cognait 245. L'année suivante, on le sait, il a perdu son père, il a cogné 128. Il l'a retrouvé cette année dans le cabanon, il est revenu à 245. Le lancer. Le receveur s'est retourné, a reçu la balle profondément dans le derrière. C'est donc une balle à l'intérieur. Alors, on a gagné à la question concours qu'on a lancée au début de l'émission, à savoir quel joueur sud-américain a produit le plus de points au sein d'une même équipe dans la Ligue nationale. Et le gagnant est Alphonse Thibodeau. Et sa bonne réponse est on s'en calisse. C'est la 19e manche et le deuxième releveur, Blight Put Tatawaka, commence à trouver le temps long. Quand on pense que son frère a signé avec les Mets l'an dernier, que son cousin a signé avec les Orioles il y a 2 ans, que son beau-frère a signé avec les Padres il y a 3 ans, puis que son chien a signé avec un arbre hier l'après-midi. Quand tu décris à ton avocat un mauvais geste que t'as fait envers quelqu'un, t'as tendance à minimiser ce que t'as fait. Puis j'aurais poussé un gars, là. Oui. Et puis il serait tombé, là, genre. Il s'est blessé en tombant. Sa tête a cru bon faire un arrêt sur le coin d'une table avant de continuer son périple là, jusqu'à terre. Tu sais, dit de même, ça pose quand même assez bien. 2 minutes club. Les nouvelles What the Fun. Hein, 7h40! Non, Kim. Tantôt, je suis embarquée dans mon char, puis l'animateur a dit il est 3h40. J'ai dit tarnac. Ouais. 4h40, j'ai dit tarnac. On s'est nagé dans 3h, 7h40. Là, il est 5h42. Excusez-moi. Et on est dans les nouvelles What the Fun. Mais on commence ça, Mike, d'abord avec un bizarre d'animal de compagnie. Ouais, ça se passe en Croatie. Il y en a qui ont des chiens, qui ont des chats, qui ont des poissons. Il y en a qui ont des serpents, des animaux exotiques. Mais en Croatie, ouais, il y a une famille qui ont décidé de prendre dans leur appartement un petit poney. Ah, là, Sauf là. que c'est un 4,5. Il habite dans un 4,5. Du monde. C'est un poney est né, puis la mère, elle a comme le rejeté à la naissance, puis il avait besoin d'une opération d'urgence. Fait que, en tout cas, ils ont sauvé le petit poney, mais c'est un 4,5. Ils ont déjà 2 enfants. Ils sont Ils habitent au 4e Ah, étage d'un bloc appartement. Avec des petits sabots. Puis il faut qu'il se lève aux 2 heures pour réchauffer le lait, donner le lait comme un bébé. Ouais, mais mettez-les dans une pension pour animaux. Ben, c'est On fait ça, quoi je qui se comprends passe, pas. le Mais monde, puis ça a là? l'air que s'ils le font pas, c'est lui, le poney se lève, puis Il va les se faire son réveiller. propre lait? Non, il va y réveiller, puis comme faut que je boive. Fait que... Oh, ben. Mais à un moment donné, il y a une limite à sauver du monde dans un non, je quand sais, t'es en appartement. Ben, surtout quand t'as des. Est-ce qu'on a? 2 secondes. Oui, entrez. Petit poney, Ouais. petit poney, tu es tout gris, tout petit poney. Moi, c'est pas. Si Ah, c'est tu cette vas l'avoir dans chanson-là la qui tête, joue à ça, chaque fois, faut que j'en ai biberon, c'est oui. Je vais l'avoir dans ta... C'est oui, hein? C'est oui. Oui, s'occuper d'un petit poney au 4e étage. Hey. Que tu l'entends arriver quand même. Hein? Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va grossir Pas aussi. petit bébé, puis là, mais c'est parce que pas juste ça. T'as-tu idée comment ça chie, ça? Ah oui, ça doit sentir, ouais. Ça prend Christ. On va pas changer d'hier, là. Il y a une petite envie, là. Il y a une petite envie. Attention. Et puis ça fait pipi. Ah, non, ça prend un gros pipi Ouais, pad. mon parrain avait ça, là, un paddock avec. Il louait son installation à des gens qui avaient des chevaux. Là. C'est de l'entretien. C'est Les lourd. autres, ils rentrent dans le char, ça a l'air, ils se promènent dans le char. Comment avec. ils rentrent dans le Parce char? qu'ils ont un ranch, fait qu'ils l'amènent sur le ranch de temps en temps. OK, puis mais le ils ont un ramènent. ranch, puis ils le mettent dans le 4,5. Ils sont l'amènent. brillants. Je sais ça. Ils le Ouais, ramènent. J'aime tout ça, cette histoire-là. Ouais, ils le ramènent sur la inventé banquette ça? arrière. Non, c'est écrit. OK, wow. Il y en a qui profitent de leurs vacances pour faire des casse-têtes de 1000 morceaux. Eh bien, lui, Tommy Schmidt, s'est dit, bof, moi, maintenant.
m'a bâtir une saucisse géante en Lego. Ah, C'est ben lancé ce défi-là, écoutez bien. Une saucisse géante. La sculpture de 2 mètres de long fabriquée avec 65 000 blocs Lego. T'as pas besoin de googler? Non, je veux la voir. Je veux la voir. Écoute bien, c'est une énorme saucisse dans un mini-pain. 65 000 blocs Lego. Le résultat, c'est un record Guinness, évidemment, pour la plus grosse saucisse en Lego du monde. Regarde ça. Oui. Ils ont créé une nouvelle catégorie pour ça. Dans le livre des records Guinness, ça n'existait pas. J'ai pas de style de vie, genre. Man, moi, là, tout ce qui a rapport au livre des records Guinness, je t'avoue que j'ai un petit jugement. Ben, si c'est pas un jugement, c'est genre, est-ce qu'on peut pas être dans Même les deux jumeaux avec les deux over-jumeaux sur la petite moto, là. Tu te souviens pas? Oui. On dirait que... Même le gars avec les ongles longs qui twistent. Non, ça m'écoeure. Ça, j'ai l'image. Ça, c'était genre le livre de record Guinness de 1993. Là, il y a des records physiques, mettons de la course, du saut, des affaires athlétiques, ça marche. Des trucs mais fais les Olympiques. Ouais, c'est ça, mais les cheveux les plus longs, là. On dirait le que gars avec les cheveux les plus longs, là, capable de... saucisse de Lego. Pourquoi? Là, OK, si j'en fais un à 66 000... Des fois, il faut que ça soit un petit peu plus qu'une pièce, là, mais 66 comme 000, j'avais vu, on n'a pas fait une nouvelle What the Fuck, justement, là, que c'était moi qui l'avais eu d'une madame qui avait compté jusqu'à, je sais pas, genre 200 000 en live YouTube, puis il y a personne qui avait compté jusqu'à 2. Est-ce que ça n'a pas rapport, même? Non, mais puis là, c'est ça, là. En tout cas, hey, c'était une belle nouvelle. Tu trouves pas que le pain aurait pu être un peu parce plus que gros, le but, c'était de faire la plus grosse saucisse. Ouais, c'est ça, c'est pas Ils plus ont gros pris pain. un mini pain pour mettre déposer la grande saucisse dedans. Mais il est heureux, là. Il y en a qui ont trop de temps. Ça a pris un énorme chapiteau pour mettre sa sculpture. Ben oui. Il a l'air content, gars. Il a Ben, l'air content. C'est un record Guinness qu'on Il a pourrait battre, passé à nous côté de sa vie. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait battre comme record Guinness? C'est quoi qu'on avait l'autre jour? C'est quoi la personne qui a porté le plus grand nombre de cravates? Ah, je t'aime. Ouais, mettons le même linge, le même... Bruno Tarzanboy pourrait gagner le concours record Pierre Guinness Pagé du a même déjà eu un chandail record Doritos. de T-shirts, du plus grand nombre de T-shirts. Ah là là. C'est de l'ouvrage, là, quand même. Oui, depuis ce temps-là, malheureusement. Il est blessé. Tu t'es pas fait dépasser ça? Des problèmes lombaires. Par un autre employé, une autre station. Ouais, j'ai un autre record, moi, c'est c'est ça. L'énigme du Boost pour gagner vraiment un beau trip pour aller faire du rafting avec la gang à Rivière-Rouge. Rivière-Maya. Rivière-Rouge, non. Rivière-Maya, c'est autre chose. Ah, c'est ça. C'est Rivière-Rouge. 45 ans d'expérience dans le rafting. Si vous voulez gagner, ça se passe au 6-12-12. Sinon, raftingnouveaumonde.ca. Êtes-vous prêts? Hey, j'ai 2 indices. Là. Ah, pas c'est grand-chose. un tout, d'accord. Pas grand-chose. Puis, tu sais quoi? Je l'ai pas trouvé. Non. OK. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas eu le temps de le lire. Alors, je le lis en même temps que vous. Mon premier est le titre original d'une série de films d'horreur avec un méchant au nom de Kramer ou Kramer. OK, je vais jouer en même temps. Alors, OK. Mon deuxième est un symbole dans un jeu de cartes. Mon deuxième est un symbole dans un jeu de cartes. C'est quoi le tout? Et mon tout est la façon d'appeler ça ici. Mon tout est la façon d'appeler ça ici. C'est comme ça qu'on appelle ça ici. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé l'autre bord? Mon premier est le titre original d'une série de films d'horreur avec un méchant au nom de Kramer. Mon deuxième est un symbole dans un jeu de cartes. Mon tout est la façon d'appeler ça ici. Hey! Ça va pas bien maintenant, on dirait, là. Ah non. C'est sorti! Ah! Fâchant, c'est fâchant. Wow! Je l'ai pas trouvé, mais c'est bon. Vous êtes très bon. Vous êtes très fort, bon. C'était 6-12-12. OK, là, j'étais impressionné. Ça rentre. Alors, on va... Incroyable. On va piger parmi toutes les bonnes réponses au 6-12-12. Mike, tu parles pas beaucoup? Non, mais je viens de voir la réponse, puis j'étais comme, j'avais le titre en français, puis après... c'est ça. Fait que là, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah non. Bravo. OK, on va vous jaser. Parfait. On va jaser prénoms. Il y a la liste des prénoms les plus populaires qui viennent de paraître. Et ça nous fait rire, nous autres, cette chronique-là, parce qu'on l'attend chaque année avec tant d'impatience. Tant d'impatience. On se peut plus. Est-ce qu'on aime notre prénom? Il vient de où, notre prénom? Pourquoi on s'appelle de même dans le Puis pourquoi vous avez appelé vos enfants de même aussi? Moi, ma mère et mon père se sont chicanés. Ça a donné ça? Sur mon prénom. Pour un nom super classique, en plus. Tellement! Mais c'était pas ça au début. Okay. Ah, t'étais pas supposé t'appeler Martin? Ni moi, ni mon frère, on portait un nom de même. Je Moi vous non expliquerai plus. comment ça marchait. Ma mère m'a souvent raconté cette histoire-là. Alors, avez-vous des histoires par rapport à votre prénom? Pourquoi vous appelez de même? Vous autres, 6-12-12, on en jase dans 3 minutes.
La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. OK, c'est l'énigme du boost de ce matin pour gagner une belle passe pour 4 personnes pour aller faire du rafting Nouveau Monde. Je salue Max de Terrebonne qui m'écrit au 6-12-12. Hey Christy, c'est pas moi qui va aller au rafting un matin. Il l'a pas trouvé. Pourtant, simple, 2 indices, un tout, puis ouais, même moi, je te dirais, Max, je te rejoins là-dessus. Je l'avais même pas trouvé avant vous autres, les toastés. Steve Cormier de Drummondville. Salut, Steve. Salut. Allô, Salut. comment tu vas? Ça va très bien, vous autres? Oui. Tu l'as pas trouvé dur un matin, Steve, hein? Non, c'était facile quand même. OK. Alors, mon premier est le titre original d'une série de films d'horreur avec un méchant au nom de Kramer. Oui, c'est ça. Exact. Mon deuxième est un symbole dans un jeu de cartes. Le cœur. Et mon tout est la façon d'appeler ça ici? Le soccer. Le soccer! C'est pas Mais le là, foot, là. Parce qu'eux, ils c'est disent ça. le foot. Mais moi, je pensais que c'était en français, avec que j'avais décadence. Ben oui. Ouais, mais Décadence c'est le de titre. vie. Il faudrait que tu écoutes quand il parle. Ah, ben écoute, Steve, ben bravo, mon gars. T'es 4 passes pour aller faire du rafting avec la gang de Rafting Nouveau Monde du côté de la Rivière-Rouge. Ça va être écœurant, ça. Bon, Ben oui, fun. man. Salut, Steve. Bonne journée. Merci de nous écouter. Salut. Ciao. On jase de prénoms dans quelques secondes. La liste est sortie des prénoms les plus populaires de 2025 avec Retraite Québec. Avant ça, Pérus parle avec un chanteur fait par l'IA. Chronique culturelle, alors il y a un chanteur qui s'appelle Novael X qui est né de l'intelligence artificielle par l'initiative d'une éducatrice en service de garde de Shawinigan, puis je comprends même pas la phrase que je viens de dire. Donc, j'ai en entrevue sur Zoom le faux chanteur Novael X. Bonjour. Bonjour, je suis très heureux, pomme de terre, d'être invité, poignée de porte à votre émission. Est-ce assez clean, l'intelligence artificielle? Mais j'en reviens, chaîne de trottoir, pas. Mais t'es pas une vraie personne. Ben, c'est-à-dire- Fait que tu sens pas le besoin, toi, de te faire respecter ou de recevoir de la politesse. Eh bien, vous Mon suivez. hostie de On est quand même- pustule infecté Faut pas oublier dans le qu'on- rectum d'un bison examiné par le vétérinaire. On est des jeunes. Qui regarde ça sur son gant de caoutchouc en disant Il reste qu'on est- Chris, il va mourir. On est quand même artistique, même si on est Artistique, pardon. Ben oui. Vos tunes sont un ramassis de ce que vous trouvez à gauche par à droite. Non, mais il y a quand Comme même quelqu'un des- qui fait le tour des bacs à compost en arrière de GAW, McDo puis Harvey's, Non, non, puis écoutez, qui annonce qu'il a inventé un nouveau burger. Écoutez, c'est pas ça, pantoute. Les artistes de l'IA, vous êtes de la désinformation. Non, monsieur. C'est effrayant, ça. Ouais. Imagine-toi. On est utile à- Les endroits publics, il y a des kiosques d'information. Oui, ben, regarde. On va-tu finir par avoir des kiosques de désinformation? Écoute-moi donc, Là, là. t'arrives au zoo, puis tu demandes à un kiosque où sont les restaurants, puis me laissez parler, ils te guident vers l'enclos des autruches. Ben En oui, tout cas, va tu veux chier. juste à faire cuire ton autruche toi-même. Bon, ce qui est le piton quitter la réunion. Savez-vous d'où vient votre prénom? Pourquoi vous appelez de même, vous autres? Parce que là, on vient de sortir la liste des prénoms les plus populaires donnés en 2025 au Québec. Puis je vous dirais que pour une 8e fois en 11 ans, du côté des filles, c'est Emma, la plus populaire, numéro 1. ok. En numéro 2, c'est Olivia. Charlotte vient en numéro 3. Alice, numéro 4. Et Florence, c'est le top 5 des prénoms de filles. Très beau. Du côté des gars, c'est Noah, le grand numéro 1. Léo, en 2. Liam, Arthur et Louis, numéro 5. Arthur et Louis, ah ouais, on est revenu là. Ben, c'est beau. Tu sais, les noms Moi, j'aime plus ça. Ben, vieux, un ben peu oui, qui un peu. reviennent. Ouais, Vintage. Arthur, mais il y en a beaucoup des Arthur. Ouais. Ça fait un bout que ça marche, me semble. Ouais, J'en connais plein. Là, les William, les Léo, tout ça, Ouais. c'est vrai qu'on en voit plus. Mais c'est fou parce qu'on le sait très bien que ça, c'est une génération d'enfants. Tu sais, moi, mettons, à l'époque quand j'étais plus jeune, quand cette affaire-là est sortie, ça aurait été Stéphanie, Marie-Claude. Tu sais, moi, je viens Oh de oui. cette Ouais. époque-là. Fait que des Kim, il n'y en avait pas, je pense que c'était 2, là. Ah ouais, OK. À cette heure, il y a des Kim, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, tu sais, moi, c'est important que ma fille, mon enfant, ait un nom que je considère pour moi original. Oui, ben Billy, il y en a absolument. quand même beaucoup. Mais là, hey, moi, Ouais. là, quand, tu sais, parce que j'ai Mon chum annoncé Dave public- Godette, sa fille s'appelle de même aussi. Ah non, elle s'appelle Charlie. Je me suis trompé. Ah, si t'es con, man. Aïe, aïe, aïe. Billy, Charlie, ça se ressemble. Aïe, aïe. Mais tu sais pourquoi toi, c'est Kim? Pourquoi ils ont Ben, choisi Kim moi, alors je qu'il n'y en devais- avait pas? Ah, ben, moi, je devais m'appeler, il s'obstinait, mon père voulait m'appeler Barbara. Ouais, OK. Ouais, ouais. Puis là, Barbara. Là, ma mère a dit, ben non. C'est vrai que c'est Barbara Rosk.
Fait que là, elle l'a convaincu de m'appeler. Qui? Hey, ça fait beaucoup de... Barbara Rosk. Barbara Rosk. Non, mais c'est non. J'ai-tu une face à m'appeler Barbara? Non. Est-ce que notre nom fait notre personnalité ou notre personnalité fait notre nom? Ça, c'est une bonne question parce que Kim Rosk, c'est sûr que ça sonne... Les cas, là, c'est vrai. Moi, je t'allais envoyer tantôt une petite vidéo, là, justement, qui la fait, elle explique que la phonétique de notre nom influence notre personnalité plus tard. Fait quand il y a des cas ou des lettres plus douces, des A, des I, des affaires de même, ça change un peu avec... Ben toi, Mike, on dirait que ça te rend plus corrosif que Michael, qui est ton vrai nom. Mon vrai nom, c'est Michael. Ouais. Ma mère, elle était comme, c'était non négociable. Mon premier enfant, si c'est un gars, c'est Michael. Fait que mon père s'appelle Michel. Moi, c'est Michael. Au primaire, le monde m'appelait Mick. Ouais. Puis j'aimais pas les ça. Michael, souvent, c'est ça. J'haïssais ça. Puis là, au secondaire, Mike. quelqu'un commençait à m'appeler Mike. J'ai fait, hey, ça va être Mike à cette heure. Ouais. Fait que même mes profs, je disais, appelez-moi Mike. J'aime pas ça, Michael. OK, c'est ça. C'est toi qui as choisi un peu. Mais tes deux enfants aussi, Armania et Idriss, ont deux prénoms quand même assez originaux. Ouais, Armania, c'est sa mère. Elle avait entendu ça dans un restaurant avec quelqu'un avec qui elle travaillait. C'est très beau. Puis je pense qu'elle l'a mal entendu, puis elle a comme inventé ce nom-là, parce qu'il y a personne au Québec, sauf ma fille, qui s'appelle Armania. Dans le registre, j'avais regardé, il y a personne avant 2009, il y a personne après 2009. Armania, c'est la seule, c'est ma fille. T'étais-tu d'accord? Oui, je trouvais ça beau. Ouais, je trouvais ça beau aussi. Puis, Idriss, mon fils, c'est un nom d'origine arabe. Fait que dans la communauté arabe, il y en a plein. Il y en a d'autres. Il y en a plein, mais tu sais, il n'y en a pas de temps. On n'en croise pas souvent. Puis quand on en croise, il est comme, oh, OK, c'est cool, il y a un autre Idriss. Là, il est content. Mais dis ça comment, mettons? Dis pas ça de même. Dis, hey, c'est cool, il y a un autre Idriss. Puis toi, il y a eu de la chicane. Moi, mes parents, je devais pas m'appeler Martin, puis mon frère qui s'appelle Michel. Nous autres, on devait pas s'appeler de même. 72, 75. Ma mère, en fait, voulait m'appeler Jean-Martin. Moi, mon prénom... mais moi, j'aime ça, Jean-Martin. À Pouponnière, quand je suis né, c'était pas Martin, c'était Jean-Martin. Mon frère, même affaire, quand il est né, c'était Jean-Michel. Puis mon père, il a fait... Quoi? Un prénom composé avec un trait d'union des deux. No way, c'est trop long. Ça n'a pas rapport. Ma mère m'a souvent raconté cette histoire-là. Mon père, au départ, voulait rien savoir du prénom composé. Fait que ça a été Martin, puis ça a été Michel. Puis mais ça a été l'obstination, là. Ben, c'est sûr, puis ça aurait changé. Tu sais, c'est pas pareil. Jean-Martin Tremblay. T'as pas le même casting. Non, mais c'est un autre casting. GM, on t'appellerait GM aujourd'hui. Ouais. Moi, l'histoire que je trouve belle, c'est mon frère s'appelle Jean-Patrick. Parce que le vrai nom de mon père, c'est Jean. Puis son nom d'artiste, c'est Patrick. Fait qu'ils ont mixé Jean-Patrick ensemble. Mais Jean-Patrick, c'est plus rare aussi. Je pense que j'en connais 3 dans la vie. Là, tu sais. Toi, au 6-12-12, mon prénom, j'habitais à Saint-Pascal, sur le boulevard Saint-Pascal, et je suis né le dimanche de Pâques. Donc, le dimanche Pascal, fait que moi, mes parents m'ont appelé Pascal. Pascal. Il y a quelqu'un qui dit, Éric, en fait, il dit, mon père et ma mère voulaient un nom court, mais il fallait qu'il y ait un Y. Moi, ça me fait rire. Éric avec un Y aussi. C'est commandé avec c'est lui. C'est Éric, donc... On le salue. Non, mais quoi? Ouf. Je t'ai devancé, hein? Je m'excuse. Non, mais c'est Éric avec un Y. C'est Éric Marcotte. On le salue, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais c'est parce que tu veux être original différent, mais dans un nom commun. Fait que, mais à l'audio, personne ne le sait. Là. Mais tu sais, moi, mon gars, Émeric. C'est un Y? Non. Non. E-M-E-R-I-C-K, bien ordinaire, mais c'est venu d'un réalisateur de film. On regardait un film, ma blonde était enceinte. Ma blonde a accouché genre 1 mois et demi après à la date prévue. Là. Arrête, elle t'a 10 mois. Ça a été très long, là. Elle aurait pu te faire encore plus longtemps. Moi, je pense que oui. mais à un moment donné, on savait plus quoi faire. Puis on attendait. Hey, on écoutait des films jusqu'à minuit et demi, puis on était comme, mais voyons. Puis à un moment donné, on écoutait un film du réalisateur Roland Emmerich. Ah. Puis on a vu ce nom-là, mais on a fait, mais il l'écrit, lui, avec un CH à la fin. Nous, on a mis un CK. Mais on a fait, ça sonne bien, ça. Puis je sais pas pourquoi. Il y a une consonance allemande. Emmerich Tremblay. Ouais. Non, mais le prénom, c'est Emmerich. Ah. Il y a une consonance allemande. Oui. Puis t'es-tu allemand, toi? Non, pas. Il n'y a rien d'allemand dans ma famille. Zéro. Puis mon gars, ça fait à peu près 1 an et demi sur Duolingo qu'il apprend l'allemand. Ben oui. Pour aucune raison valable. Ben c'est peut-être ça. Il veut peut-être fuir pour s'en aller en Allemagne. Mais imagine si tu m'appelais Barbara, ce serait le spécial B. Le spécial B. Ou le spécial K. Spécial Barb. Mais on peut l'essayer. On l'essaye-tu? On peut l'essayer. Attention. C'est à 8h, je savais que vous l'écoutez pas. Là. Spécial B. Spécial B. Non, c'est mauvais. Alors, ce matin, Barbara Rosk. Hey, Barbara Rosk. Moi, j'aime ça. Mais c'est parce que ça fait très américain, là. Barbara Streisand. Kim Rosk, oui, je sais bien. Ouais. Attends un peu. Coggins vient de me dire, ton nom, à toi, a sauvé ton couple.
Raconte-moi, là, je suis pas sûr que voyons donc les belles anecdotes à matin, mon Véré. Simon Coggins. Oui, dans le fond, messieurs. ce qui est arrivé, évidemment, moi, je m'appelle Simon, évidemment, mais mon nom était supposé, sinon, c'était Mathieu. OK. C'était soit Simon, Mathieu. soit Simon ou Mathieu. Puis quand j'ai rencontré Mélissa, avec qui je suis depuis 5 ans, ses 2 ex s'appelaient Mathieu. Oh non! Oh non! Je sais pas. Puis moi, je suis taureau. Ses 2 ex sont taureaux. OK. Puis ça n'a pas super Ils ont bien tous des été coiffes avec comme toi, les... j'imagine? C'est ça, oui. Fait que si tu t'étais appelé Mathieu Mathieu Coggins, pour vrai, elle elle m'aurait jamais parlé. Elle aurait Fait fui. que- là. Ben, c'est parce que je me serais appelé Mathieu comme ses 2 ex. Je comprends. Elle Taureau. aurait comme associé Puis ça. elle dit, pour vrai, je t'aurais jamais parlé, je t'aurais jamais répondu. Ah, si tu c'est t'appelais fou la Mathieu. vie, hein? Fait que c'est ça. Fait je remercie qu'on mes remercie tes parents. parents. Je remercie Oh, mes t'es parents. cute. Hey, t'as-tu vu? Il y a un gars qui nous a écrit Eric avec un Y. Ah, OK, on l'a déjà dit. Non, mais moi, mettons, le nom de ma fille, c'est important que ce soit un nom court. Puis moi, il faut que ça fitte avec le nom de famille. Puis ma fille s'appelle, en fait, son nom, c'est Caponi, le nom de mon ex. Oui. Jérémy Caponi. Elle, Billy Caponi. Billy Ça fait Caponi. badass, ça, là. Sa sœur, c'est Excuse-moi. Tiffany Caponi. Tu sais, c'est T'as comme. pas fini. T'as pas Puis fini. Billy Caponi. C'est... Oh my Avec God. un Y. C-A-P-O-N-Y. C'est clair qu'un jour, on va cracher du feu. Au retour, dans quelques minutes. Une dragonne. Avec une véritable dragonne. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Eh oui, c'est l'avant-dernière chronique avant les vacances. Let's go! Applaudissements. Michael! Michael. Ouais, je sais que je fais le décompte depuis lundi, mais c'est pour m'en souvenir moi-même. Ça fait 4 jours que je me réveille, je pense qu'on est vendredi, j'ai plus de repères. Ah ouais, t'es Hey, hier, mêlé. j'ai amené des mimosas parce que je pensais que c'était ma dernière journée. Fait que là, je l'ai ramené aujourd'hui parce que c'est ma dernière journée. Fuck non, c'est demain finalement. Dans ça, tu nous saoules. Hey, je me sens comme un enfant qui sait que c'est sa fête bientôt, mais qui n'a pas de notion du temps. Je me sens comme si je venais de me réveiller d'une sieste, puis je me souvenais plus j'étais où, puis me rendre compte que j'étais encore ici. On n'a pas déjà demandé aux auditeurs c'était quoi leur plus beau road trip. J'ai-tu rêvé ou hier, il y a une fille qui a appelé? C'était-tu dans ma tête, ça? Une fille que j'ai datée? Je sais Non, pas ce qui se passe. c'est sur le web. Vous vous souvenez-vous ce qu'on a demandé des anecdotes de coups d'enfour? J'étais-tu hier ou en septembre? Je sais plus ce qui se passe. Ça fait-tu une minute que je parle pour rien dire ou j'ai plus vraiment d'inspiration puis tout ça se tient? Qu'est-ce qui se passe, OK? Anyway, c'est pas ça le sujet. Je tombe en vacances demain puis je me suis fait une liste de tout ce que je veux faire pour profiter de mon été. Êtes-vous prêts? Ben oui, vas-y. Let's go! Première chose que je fais, je retrouve le kangourou de cette semaine, je le vole puis je le remets dans les champs de Boucherville. Étienne va capoter. Nouvelle de dernière heure, le kangourou s'est revenu, on s'en crise, décroche. Ben oui. Il aime le kangourou. Mais oui, je vais prendre des contrats de DJ des mariages, mais je vais juste mettre les mash-ups à Coggins que je vais avoir volés. Wow, bonne idée. Baudouin. Cet été, j'ai le goût de dormir, fait que je vais engager un sosie de moi-même, puis c'est lui qui va s'occuper de mes enfants le matin. Il va parler comme moi, tout connaître de ma vie. Mes enfants vont voir que c'est pas moi, mais quand ils vont lui poser des questions, il va répondre en chuchotant. C'est moi votre papa maintenant. Vous voulez pas me laisser dormir? Ben, je vais vous traumatiser. Je vais apprendre le code Morse. Je veux apprendre le code Morse pour aller au restaurant, puis quand la fille va me demander êtes-vous prête à commander? Je vais faire comme. Man, il le fait avec ses dents. Il le fait avec ses dents. Ça se peut pas. C'est pas ouais. En passant, c'est mon premier été célibataire depuis 10 ans. Check-moi bien me faire aller le bassin. Push it, come Hey, sais-tu quoi? Ça se peut que je le fasse plus qu'une fois. Hein? Je vais boire un 2 litres de lait passé date, aller où il saute, puis voir combien de temps ça prend avant de me vider partout. C'est dégueulasse. Je vais aller au Econo Fitness, s'embarquer sur un vélo stationnaire puis crier. Tu quelqu'un qui sait comment ça marche, les Bixi? Ah! Tu l'assumes pas? C'est très bonne, Mike. Je vais laisser l'ordi ouvert sur ma table de cuisine avec une vidéo de moi qui va être sur pause. Quand tu vas peser play, ça va dire si vous voyez cette vidéo, c'est parce que je suis mort. Fouillez pas dans mes affaires, faites juste brûler la maison. Ah, faudrait bien que j'essaye ça. Une poire anale, moi. C'est qu'Amazon. Je vais préenregistrer 30 micros iHeart pour qu'à chaque jour, l'équipe d'été ait un message de moi. Salut, c'est Mike Baudouin. Moi, je suis en congé. Je vais... Ouais, ça serait nice, hein? Je vais me faire engager au Dairy Queen juste pour flipper des bizarres à l'envers. Checkez ça tombe pas. Je vais inscrire mes 2 sœurs au pickleball, là, mais je vais leur dire que c'est du baseball. Les deux vont arriver comme hey, on est les 2 seuls bien équipés.
Je vais regarder les stories à Kim en maillot de bain qui fait la promo de sa boutique Amazon. Tu peux acheter aussi, si tu veux. Ouais, je sais. Je vais aller dans les ventes de garage, je vais prendre un item, je vais regarder le propriétaire en faisant « Est-ce que c'est là de chez vous? » Ben voyons! Puis je vais reprendre toutes les énigmes qu'on a faites cette année. Je vais me promener dans la rue, je vais faire des vox pop, puis quand le monde ne saura pas la réponse, je vais leur dire « Hey, vous êtes mauvais, moi je l'ai trouvé super vite. » Bon, il reste une chronique avant les vacances. Voilà. Ça a l'air demain nous roast. Il arrive à matin, là, puis il me dit « Hey man, je sais pas trop, là, je fais pas d'idée, j'ai pas eu d'idée hier, je sais pas si ça va être bon. » Mais ça a été dur. À un moment donné, c'est ça, là, j'ai besoin d'une pause de cerveau. C'est excellent. De trouver des Mais je te comprends tellement. C'est juste ça. Je peux-tu t'accompagner pour les blizzards à l'envers? Oui, avoue, moi, c'est l'affaire que j'aime le plus. L'autre fois, j'étais allé au Dairy Queen avec mon gars. Non, mais attends. L'autre fois, j'étais allé au Dairy Queen avec mon gars, puis la fille, c'était sa première journée, puis elle était pas game. Fait qu'elle était comme... puis elle mettait de côté, puis je suis comme, non, il tient. C'est que j'ai aimé ça, man. Wow. C'est le plus beau moment de ma vie. Wow, c'est grave. OK, vous avez vu ce qui est arrivé avec le président américain, Donald Trump, qui est arrivé avec 1 heure de retard. C'est tellement lui. 1 heure de retard au sommet du G7. Puis là, tout le monde est là. Le meeting est commencé, là. Puis là, il arrive, puis il regarde tout le monde, puis il dit « I'm the boss ». Hey, c'est baveux, c'est irrespectueux, mais de toute façon, ça colle à sa peau. Hein. Mais comme ça, on avait besoin d'un exemple de plus. Écoutez bien quand il est arrivé. On a même l'extrait. Écoutez bien. Il regarde tout le monde. Hello, I'm the boss. Tout le monde rit, mais t'as entendu le rire jaune? Ah ouais. Puis tu vois la face du monde qui sont comment quelqu'un avancé. Là. OK. Alors, il y a toujours du monde autour de nous autres qui arrivent en retard ou qui sont tout le temps en retard ou un moment mémorable où tu es arrivé en retard. 612-12-514-7900-943 ou encore micro iHeart. Je sais pas, moi, c'est pas mon genre. Moi, 0 pin bar. Moi-même que je suis gossant. Là. Ouais, moi, j'arrive d'avance. Moi, je suis le genre arrivé d'avance, vraiment d'avance, et attendre dans mon char. Ouais, OK. Moi, là, si je sais que je suis trop tôt. Hey, notre petit meeting qu'on a eu, là, Reine-Élisabeth, la semaine passée, là, je suis arrivé à 6h05. Il y avait 3 personnes avec moi, Géraldine Lombard. Puis j'habitais à côté. Je suis parti à -5. Finalement, je suis le premier. Tout le temps le premier. Tout le temps. Moi, j'aime mieux ça que d'arriver en retard d'une demi-heure, 3/4 d'heure, puis faire comme un gars. Non, mais j'aime ça être à l'heure. Moi, la mère à ma fille, là, c'est une des personnes la plus en retard que je connaisse. Puis notre première date, j'ai attendu dans un parking pendant 1h30. Mais voyons. Elle finissait de travailler. Puis je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps que ça. Là, red flag. Ouais, puis les 2 red flags. Souvent, là, on se préparait, là, puis on arrivait à quelque part tout en retard. Moi, j'étais prête d'avance. Je suis comme, c'est étonnant. Mais oui, c'est gossant. Le plus gossant, c'est ma première partie, Eric Preach. Là. Puis, il est-tu en retard, Preach? Il arrive, on va dire, il est pas en retard parce que c'est un show, il commence à 8, mais il est tight que ça me stresse. Comme il a les millionnaires sont de même. Hein? Mais la dernière fois, là, on était à... si j'ai oublié ça, en tout cas, après Québec, puis je le texte, il est 8h moins 5. Il est pas là. Arrivé. Là, comment j'arrive bientôt, pogner plus de trafic que prévu. Je suis comme, à quelle heure t'es parti, man? Puis finalement, il est arrivé à 8h03. Ben... Fait que là, il fait ta première partie. Il fait ma première partie. Il est supposé être sur scène à 8h03. Il arrive avec ses bottes, c'était en hiver, les bottes tout mouillées sur mon décor. J'étais mon qu'est-ce que tu fais, man? Mais il y a des gens comme ça, puis, tu sais, oui, la distance peut peut-être jouer, mais à un moment donné, planifie-le en conséquence. Ben oui. Oli Martineau, que vous faites entendre dans le retour. C'est un gars qui est en retard, lui? Non, mais Olivier, en fait, arriver à l'heure, ça ne fait pas partie des j'oserais pas dire des valeurs, parce que je pense qu'il ne catch même pas. Donc, moi, je le piège. Tu demandes d'arriver d'avance. Moi, mettons que je dis, mettons, on fait un souper puis que c'était à 7 heures, ça commence à 5 heures. Puis, tu sais, il part de fucking loin, il part de plus loin que Mirabel. Mais, tu sais, à un moment donné, arrange-toi. Puis à la radio, c'est comme toi, ou les spectacles qu'il fait. Il est-tu déjà arrivé en retard, non? Oui, oui. Mais dans l'Open, on a pendant souvent le matin. Ouais, c'est ça. Mais il habite à 1h15 de Montréal. Moi, j'ai un de mes chums. 40 minutes. Il est, puis je suis un peu pareil comme toi avec Oli, là. Moi, j'ai un de mes amis, là, mettons, on dit, OK, on s'en va voir mettons, on s'en va à la game. On s'en va voir la game de hockey, on s'en va au Centre Bell, puis on part de Bromont, là. Oui, c'est ça. On part de Bromont, on s'en vient, c'est 1h15, 1h20, dépendamment, y a-tu du trafic ou pas. Puis on dit, OK, chez nous, à 4h. Lui, là, moi, à moins 10, je suis prêt, là. Mm-hmm. Limite, je suis assis dans le char, je l'attends. Parce qu'on part, puis on a un trajet à faire, puis il faut se rendre. Mais je le sais, là. Là, maintenant, je le sais. 4h15, il va me texter. Ce sera pas long. On s'en vient. 4h20. 4h20. Minimum une demi-heure. Mais comme c'est lui qui font les billets, t'as pas le choix. Exactement. Il
m'en allais là. Comme c'est lui qui a indiqué. Mais je le sais, tu sais, puis j'ai dit. JP. Je le sais, JP. Mets-toi une petite heure à l'avance, hein. Man, c'est bien Ouais, correct. JP. Fait que je me presse plus à ça. Mais tu sais, il y en a pour qui c'est pas grave. Puis il y en a d'autres, des fois, c'est comme, hey, à un moment donné. Là, Mais c'est parce que je trouve ça cool, ces gens-là qui soient comme moi, je suis pas stressé, je fais ma vie, puis c'est mon horaire. Mais Non, en mais même c'est temps, pas tu respectueux. fais chier tout le monde. là. Ouais. C'est ça Ouais, l'affaire. c'est C'est comme, ça. t'es pas Ok. tout seul. Non, puis quand ça implique, mettons, tes enfants deviennent en retard parce que t'es en Ouais. retard ou des choses comme ça, c'est aussi, là, c'est un enjeu. Là. Un président américain qui, au sommet du G7 en Suisse, est arrivé en retard. 1 heure de retard. I'm the boss. C'est le même qui a répondu aux grands dirigeants du G7 en voulant dire, mon sac de vous autres. Comme ça, on avait besoin d'un autre exemple. Ben, ouais, c'est ça que c'est un temps de mort. Ben, si justement t'étais le boss, tu donnerais l'exemple, t'arriverais à l'heure. Ouais. Ça, c'est ce qui justifie que t'es Ou zéro au un moins, boss. tu man. t'excuses, tu dis I'm sorry. Il y a pas de non, classe. I'm the boss. c'est Il y a moi, zéro là. classe. Fait que là, on stoule les gens de notre entourage qui sont toujours en retard ou une fois mémorable, vous êtes arrivé en retard. On va commencer avec Mathis de Saint-Jérôme qui est là. Mathis, allô? Qui est en retard dans ton entourage? Là, tu veux le stouler matin, là? Bah, mon grand chum Malik, jamais à l'heure. Même quand c'est lui qui reçoit chez eux, on attend après lui. Vous attendez après lui à l'extérieur de la maison, quoi? Pas à table, là. On attend. Il est juste pas prêt, là. Il n'y a rien de fait. Ah non, il est pas prêt. Il fait des rénaux. Ah, il fait des rénaux, il y a il est dans le jus. d'excuses. Ben, c'est ça, il fait des rénaux. Il est dans le Normalement, jus. changer une laveuse à une demi-heure du souper, là. Ah, c'est ça. Oui, ça peut être mon genre, ça. On le salue. Malik Dupont, hein, c'est ça, hein? Oui. All right. Yes. Merci, Mathis. Salut, Mathis. Il est salué. Patrick de Belleuil aussi est là. Allô, Pat? Yes! Toi, t'es arrivé en retard à un mariage. Toi, là. Ouais, nous autres, on est arrivés 2 familles en même temps avec les enfants puis tout. On attendait dans le parking, on comprenait pas qu'il y avait personne d'arriver. Finalement, quelqu'un nous informait que c'était déjà commencé. Non. On est rentré juste à temps pour s'objecter, mais on a décidé de garder le silence. Là. Dans un petit point tranquille. Mais ça devait être Mais il n'y avait pas de malaisant. char dans le parking. Genre, t'as pas, Ouais, il y avait des chars, mais tu sais, souvent, t'as des réceptions avant. On attendait, puis non, personne n'a allumé que c'était déjà commencé. C'était pas, Ouais. Au moins, t'as pas manqué le party après. Non, c'est ça. Au moins, ça. le party était là, par exemple. All right. Salut, Pat. Salut, Pat. Bonne journée. JF de la Chute. Salut, JF. Salut, ça va? Ça va bien? Toi, c'est un de tes amis qui est toujours en retard, puis il a toujours une phrase pour se défendre. Ouais, mais vous allez la trouver bonne. Lui, il dit que il est jamais en retard, il est en avance pour le lendemain. OK, il est en avance. Oui, mais c'est non, la réponse. Ah, ben non, ça marche pas. C'est qui cet ami-là, JF? On va le stouler, là. Ben, j'aimerais t'en pas dire ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Donne-nous ses initiales. MS. MS. MS, tu te reconnais? Martin Simard. On n'ose pas trop y aller. OK, JF, salut. Bonne journée, mon chum. Merci beaucoup. Alexandre nous a texté, mon ami François, après des mois, a planifié un voyage la veille de partir. Tu sais, un gars à la dernière minute, tout le temps en retard, là, dit, à la veille de partir, cherche son passeport. La veille de partir, je trouve pas son Hey, ça, passeport. là. Moi, c'est l'affaire que je fais, checker le passeport en bouquant les billets, juste pour être Mais sûr. surtout maintenant. Ouais. T'as besoin de ton passeport souvent pour booker ton billet. Ouais, c'est vrai. Parce que là, quand on va outre-mer, c'est 6 mois. Il faut que ton passeport soit valide au minimum 6 mois pour revenir ou Exact. partir. C'est important, là, parce que sinon... Il y a Manu qui dit, puis ça rejoint ce que je disais tantôt, là, la mère de mon gars, mon ex, toujours en retard à l'école de notre gars à son sport. Il dit, je suis plus capable. Pour elle, c'est pas important. Passe son temps à dire qu'elle est pas capable de faire autrement, puis elle s'excuse jamais. Mais ça se peut pas que tu sois pas capable de faire autrement. Non. Ça se peut. C'est parce qu'à un moment donné, Ben, si tu sais que t'es tout en retard, fais juste. Organise-toi. Pars 10 minutes d'avance à un moment donné, là, fais juste. Pars 10 Réveille-toi minutes. 10 minutes d'avant, tu sais. c'est ça. Mais si, mettons, c'est le sport du petit qui est à l'heure où elle finit son travail, demande à un parent. Moi, il y a un gars, c'est mon voisin, je sais pas son nom, il est à 3-4 rues, il prend le même autobus que mon fils le matin, là, puis c'est arrivé une couple de fois. Régulièrement, il arrive en courant avec les kids pendant que l'autobus arrive. Mais il habite littéralement à 3 maisons de l'arrêt d'autobus. Mon gars est pareil. Mon gars OK, vite, à chaque fois. Toujours l'impression... Moi, j'ai l'impression que mon gars, ça va être un gars en retard. Ah ouais? Ouais. OK. Tous les matins, l'autobus vire le coin, il sort l'heure à la course. Ah ouais? C'est sur 5 matins, 4 sur 5. C'est Ouais, mais là, OK. il est ado, il a besoin Ouais, de je sommeil, sais. il a besoin de dormir. Laisse-les dormir. Non, mais c'est ça. Oui, oui, je sais. Les se ados, lève il faut les laisser tard. dormir. C'est ça. C'est important, ça Il y a travaille. des groupes de musique aussi. Vous souvenez-vous? Ben oui. Il y a des bandes aussi qui font exprès. Là. D'arriver en Lady retard. Gaga, les 2 dernières... Ben, pas la dernière fois qu'elle est venue. Là, Non, elle a annulé, excuse-moi. Non, elle a annulé un des 3 shows, oui. Mais il y a des années, quoi, Rihanna, 2019, oui. là, je pense qu'elle est arrivée en retard quasiment 1 heure à son show. Madonna, Rihanna, moi, je me rappelle, on était allé la voir, Seigneur, le show était excellent.
Mais quand t'attends 1h15 là, Ouais. avant le spectacle, puis le spectacle n'est pas commencé, il est rendu 9h moins quart, là, 10h moins quart, là, ouf. Mais Guns, Metallica, là, à l'époque, ça avait été ça aussi. Il y avait eu du retard. Il y avait eu des blessures, tout ça, mais il y avait eu du retard encore. On dirait que c'était anxieux aussi. Là. C'est Guns qui est arrivé en retard. Exact. Il avait fait 3 tunes, il avait décidé de sacrer leur camp, puis là, James Hetfield est embarqué, puis il s'était fait brûler. Tu sais, il y a une couple de bandes, des fois, de même. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. On aura Mr. Fun aussi, surévalué ou sous-évalué. On va jouer à ça. Mais avant ça, on va faire le tour de Nouveau Info à 6h56. Étienne, la police de Laval qui lance ce matin un avertissement aux amateurs de Pokémon. Absolument, parce qu'on signale une hausse des crimes liés à la vente de cartes Pokémon. Semble-t-il que c'est très populaire, notamment sur Marketplace. Et là, les voleurs donnent rendez-vous à leurs victimes, s'emparent des cartes, s'enfuient avec la marchandise. Dans certains cas, il y a même des victimes qui ont été aspergées de poivre de Cayenne. On s'est emparé également d'ordinateurs, selon ce que rapporte la police de Laval ce matin. Pas moins de 30 événements du genre qui ont été recensés depuis le 1er janvier 2025, dont 11 survenus depuis le 1er mars. La semaine passée, il y a 10 adolescents âgés entre 16 et 18 ans qui ont été arrêtés relativement à ce type de vol. Certains d'entre eux ont été remis en liberté par la Cour, d'autres sont demeurés détenus. Si vous voulez acheter des cartes sur Marketplace, par exemple, il est conseillé de le faire dans un endroit sécurisé. Il y a des endroits qui se retrouvent tout juste à côté des postes de police. Ouais. Ça peut vous aider. Moi, mon fils, il est jeune, il a 6 ans, mais il en collectionne des cartes. Là, fait qu'on lui a acheté une veste par balle puis un petit couteau. Parlons maintenant de la ville de Boucherville qui réclame 400 000 $ à la compagnie Béton Provincial pour avoir jeté pas moins de 103 tonnes de béton et de résidus de béton dans le réseau d'égouts municipal. Vous comprendrez que ça a bouché toute la patente. Oui. La ville qui a constaté le problème au printemps 2024, qui a dû faire nettoyer les égouts. Ces travaux ont coûté 1,4 million de $ selon ce que rapporte la presse ce matin. Dans les faits divers, il y a un incendie suspect qui s'est déclaré tôt ce matin dans un immeuble industriel de la rue Pacifique dans l'arrondissement La Chine, dans l'ouest de Montréal. Il y a plus de 140 pompiers qui ont été nécessaires pour maîtriser les flammes. C'est le deuxième incendie en moins de 48 heures au même endroit. Alors, l'enquête qui a été confiée à la police de Montréal. Et Donald Trump défend ce matin son accord signé avec l'Iran hier soir en qualifiant, et je cite, d'imbéciles ceux et celles qui trouvent qu'il n'a pas été assez ferme avec le régime iranien. Le président qui se félicite parce qu'il voit la bourse remonter, il voit les cours du pétrole descendre. D'ailleurs, si vous devez faire le plein, vous allez voir que le prix du litre d'ordinaire a baissé dans le Grand Montréal. Ça tourne autour d'1,70 $. Alors, les représentants des États-Unis et de l'Iran vont se réunir demain en Suisse pour la suite des négociations. Merci, mon cher Étienne. Du côté du sport, le Canada va affronter le Qatar aujourd'hui. C'est le deuxième match à la Coupe du monde de la FIFA. Ce match-là est disputé du côté de Vancouver ce soir. Le match débute à 18h sur toutes les plateformes de Bell, c'est-à-dire RDS, RDS.ca et Crave en même temps en direct. Alfonso Davies va être disponible pour cet affrontement-là, lui qui avait manqué le premier match en raison d'une blessure à la jambe. Le Portugal a fait match nul hier avec Ronaldo. 1-1, manqué 3 buts, Ronaldo. Pas compliqué, tire à deux pieds du net. 41 ans. Est-il encore aussi solide pour le Portugal? Beaucoup en doute. C'était contre la République du Congo. L'Angleterre a signé une victoire de 4-2 contre la Croatie. La Colombie a battu l'Ouzbékistan au compte de 3-1. Les Golden Knights n'ont pas tardé à trouver un nouvel entraîneur-chef. Oui, ça a été vite. C'est Ryan Craig. Ça a été nommé hier, alors qu'on savait que John Tortorella, son mandat n'avait pas été renouvelé. Et au baseball, les Blue Jays de Toronto qui ont blanchi les Red Sox de Boston 3-0. Hier, Vladimir Guerrero fils a ajouté un simple dans la rencontre d'1 point et un optionnel. Nous sommes officiellement rendus à la position numéro 2 des meilleurs mash-ups de l'histoire de l'humanité, de la planète entière. Avec, oui, ça va être intense ce matin. J'ai ça devant les yeux. Oui. Je suis excitée. Avec Scorpions. Wind of Change. C'est ça, c'est ma toune de karaoké, ça. Une de mes tounes de karaoké. Je fais back vocal, je sais. OK. Mettons, je te dis Scorpions, ça marche-tu avec Éric Lapointe? Ben, ça marche. J'entre avec l'eau.
C'est parfait. Éric, quelle bonne tune, ton sac de cuir à l'épaule. Étranger en ce pays. Le grand vibrato vient d'embarquer, là. C'est le grand chanteur de noces qui se présente. Alors, plug ta shop dans le Mashup aujourd'hui. C'est jeudi, les chums, allez-y. C'est l'heure de plugger votre shop, votre gang de Gratis. bureaux, vos boss, le chantier. Vous pouvez même chanter un petit jingle si jamais ça vous tente. Oui, ça serait Si bon, vous ça. avez là une petite chanson. Oui. Ben là, fuckez pas le mashup, par contre. Non, mais inventez-en une, ça va marcher, là. N'importe quoi. Ben, ça va un Simon, peu il me fucké. regarde avec des yeux de papa fâché. Coggins est moins d'accord. Colin. Alors, Scorpions, Faites Éric pas ça. Lapointe et utiliser le micro iHeart, c'est simple de même pour le mashup à Coggins. Oubliez ce qu'on vient de dire, finalement. C'est pas, chantez pas. On y aisait. Au contraire, faites-le. Faites juste plugger votre shop. C'est un évac. OK. Ça serait débile que quelqu'un nous appelle pour nous chanter un jingle. Voyons. Ben oui. Quel jingle, maintenant, pour nous chanter? OK, c'est pas grave, on enchaîne. OK, on enchaîne. Attention, Mr. Mr. Fun. OK. Ça, c'est ton jingle à toi. Ça, c'est un son Quiz chant. à appel. Quiz à Mr. Fun. Mr. Fun. Quiz à Mr. Fun. Tac, 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 tac. I know what I want and I want it now. I want you because you're Mr. Fun. Parce que Martin, des fois, il pogne des bulles au cerveau où il se met à chanter tout comme un chanteur de noces. Un chanteur un trop ténor. craqué, là. Vas-y, donne un Cause exemple. I'm Mr. Fun. Je vais mourir. I Mais know what I want. OK. Mais genre Metallica, C'est- n'importe quelle tune. Ah, ça me fait mourir. Oui, c'est I'm a believer. OK. C'est surévalué. Surévalué ou sous-évalué? Je sais pas c'est quoi l'air que je viens de faire. c'est Ça a bon. commencé quand on est parti à Buffalo. Là, c'est- Ça a été ça pendant 7 ans dans le Dans char. le VR, Dans le t'étais- VR. Ah, c'est que Ça devait- je suis quand même content de pas avoir été là, finalement. Hey, c'est le week-end de ta vie, man. T'as manqué ça. Ouais, Ok. tu On va penses? s'en prendre dans des... Ah, j'en parle. Quand je vais Hein? Camping, Je mets dans mon VR. Surévalué ou sous-évalué? Vous êtes prêts? Oui. Allez-y aussi au 6-12-12. Les croisières. Il s'essuie les yeux. Les croisières. Oui. Les vacances. Moi, je suis très croisière. Hey, moi, j'ai jamais fait de croisière. Sous-évaluer les C'est- croisières. Oui, c'est ça, mais tu m'as convaincu, Vous toi. sous-évaluez Ouais. ça. C'est Moi, très cher. J'ai l'impression que c'est ça. Je n'ai jamais fait non plus, mais en fait, c'est que je catch pas le principe d'être sur un resort flottant puis d'aller faire des grosses villes, mais juste les petits bouts de la grosse ville. Mais Genre comme c'est- juste chiller dans le vieux Mais je suis port un qui a peu d'accord. trois rues puis revenir. Tu Mais vois ça- pas le pays pour vrai, tu profites juste de tout le temps du Mais- petit bout de ouais, touristique c'est ma où t'es vibe comme aussi. d'une ville à l'autre, ça ressemble tout. Fait que Ouais, je vois pas l'intérêt. Mais il n'y a rien qui empêche. Un n'empêche pas l'autre. Là. Ce qui est le fun, puis tu sais, moi, je pars là, en nous. Là. Ouais. Ben, un, ce qui Non. n'empêche pas l'autre, c'est des fois, c'est le budget, mettons. Non, oui, mais en même temps, tu peux faire un très beau voyage. Mettons, tu dis, moi, j'aime ça, la Sicile, je pars en Italie. Là, tu te loues une villa en Sicile, Ouais. puis tu passes, 2 semaines là, puis tu vas goûter à tous les vignobles. Tu vas triper, là. Sauf que la Mais d'habitude, la croisière, c'est pas nécessairement ça. La croisière, elle arrête dans plein de pays à différents. l'arrêt, là, on a 7 arrêts. On s'en va en 7 arrêts, Slovénie. tu passes 6 mois, quoi. On s'en va en Grèce, on s'en va en Italie, 2 Ben, villes. c'est On ça, fait- mais c'est tu vas faire des fun. petites villes rapidement. T'as pas 3 jours dans chaque ville. C'est parce que ça donne le goût d'y retourner. OK. Puis C'est le comme fun. si tu magasines. Moi, j'adore. Et en plus, J'ai jamais je vous- fait. je vous le dis, là, je le sais, là, c'est pas toujours. Il y a des deals à faire. Appelez Simon Pelletier. Il va vous régler ça. Mais moi, mettons C'est une le meilleur. croisière de 3-4 jours, t'embarques à Miami, tu vas faire 3-4 jours dans, tu sais, dans les îles à côté. Ça, c'est plus mon... Mais je suis un peu Bahamas. d'accord, oui. 4 jours Bahamas, c'est tellement Ben, les c'est vacances ça. les plus tripantes en Ouais, ça famille. se En pourrait. plus, tu manges bien, tu bois bien. Hey. Les parties, c'est tellement trippant. D'ailleurs, Moi, vous je pense pouvez en que c'est remporter- sous-évalué. Oui, Puis quand les toilettes chient, hein, ça, c'est le fun. Là, y a Ouais, plus ça personne. arrive. Ouais, ça arrive Une fois jamais. dans Ils le ont fait un souvent. documentaire, là, c'est tout le monde qui capote. Sachez qu'on en donne une dans Ça rentre pas. Ça, Exact. Une belle croisière. Avec OK, les on voyages enchaîne. Simon Pelletier. Les films de Xavier Dolan, surévalués ou sous-évalués? OK, je vais faire un aveu, je n'ai jamais vu. J'ai pas vu Mommy. J'ai tué ma mère. J'ai pas vu Papy. J'ai pas vu. Il n'y a pas de papier. J'ai Il y pas a vu. juste Mommy. Tati. C'est quoi, Tati. J'en ai vu deux. Moi, j'adore. Fait que je peux incapable de dire que c'est surévalué.
Par contre, est-ce que c'est je pense que c'est évalué à la juste valeur. Je veux dire, il remporte des prix, il est connu partout à l'étranger. Hey, ça va bien. Donc, c'est sous-évalué. S'il faut que je fasse un choix, c'est sous-évalué. Je comprends. Moi, avez-vous vu La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé? C'est excellent, cette série. Réalisé par Xavier Dolan, une des meilleures séries que j'ai vues au Québec. Ce gars-là, je l'aime. D'amour, On Xavier. l'adore, C'est lui Xavier Dolan! Oui, on se rappelle qu'il a aussi été réalisateur du vidéoclip d'Adèle. Oui, c'est vrai, OK. tout à fait. Les On tatouages. arrête, vous allez changer pas de poste. Les tatouages, c'est surévalué ou sous-évalué? Ça commence un peu à être surévalué. À un moment donné, c'est des cycles. Grand niaisage. Mais là, il y a comme une mode, les jeunes ne s'en font plus faire vraiment, ça a l'air. C'est correct, faites-en pas. C'est ça, c'est des cycles. Fait que toute notre gang de, je sais pas, là, de 30 à 45, on en a tous. C'est notre façon de s'exprimer. Puis les jeunes n'auront pas. Puis, fait que je pense que c'est ça. C'est des cycles. C'est pas parce que j'en ai un de bouquet que c'est surévalué. OK, la bouffe italienne. l'Italie! Ça, c'est sous-évalué. Mais tu iras pas. Tu vas y aller 2 minutes. Moi, je remets pas de bouffe italienne. Ben voyons! T'auras pas le temps pour te reprendre sur ton bateau et t'es en Jamaïque. On va prendre des polpettes. On va pas manger, on va prendre pour partir. La bouffe italienne, c'est la meilleure bouffe. C'est bon, ouais. En Italie, là, moi, quand j'ai fait 2 semaines en Italie, j'ai tellement aimé ça. Ma meilleure amie, quand j'étais jeune, elle s'appelait, c'était une Italienne, Sandra Terrazini. Son père était Benito Terrazini, qui avait le Café de la Paix. Son parrain, c'était James Monti du Portofino à Québec. Trop de noms qui mélangent. C'était la mafia. Non, mais c'est pas vrai. Mais quand t'arrivais chez Tétel, puis je la surnommais Tétel, ça faisait... Écoute, sa mère, Teresa Terrazini, faisait... Il y avait toujours, genre, de la sauce... tomate, avec les polpettes. Il y avait tout le temps de la bouffe sur la table. Je capotais, ça sentait bon. J'avais Vous avez déjà fait des pâtes cacio de pépé? Non. Vous avez déjà fait des pâtes de cacio de pépé? C'est bon. C'est pas quoi les pâtes de pépé? C'est tout ça. Ah, c'est bon, man. Avec le fromage pique qu'on est, non? Si. Au poivre noir. Non? Oui, au poivre noir. Vous avez une chance d'aller en Italie, là. Moi, je suis allé en Italie 2 semaines avec une Italienne que je connais, que j'étais allé à mon bal de finissant avec elle. Elle habite là, elle m'a tellement fait découvrir de la bonne bouffe. T'as mangé de la bonne bouffe Qu'est-ce italienne? que t'as fait découvrir d'autres? Non, rien. Okay. La chair J'ai rien italienne. fait avec... T'as fait son spécial cacio de pépé? J'ai rien fait avec ça. Les bières de microbrasserie, moi, je suis zéro bière dans la vie, là. Surévaluées ou sous-évaluées? De toi, c'est juste sous, si je m'imagine. Non. Mais il y en a tout le temps des bonnes, mais c'est vrai qu'il y en a plein. Tu fais une microbrasserie, t'es comme fait, des petites dégustations, t'en as 12, t'es comme, il y en a 11 que je vais me vomir dessus, mais il y en a une de bonne. Ah non, moi, mais ça, je ne trippe pas là-dessus. Moi, je commence à trouver que ça commence à être surévalué. On a fait le tour. Là, il commence à avoir des brasseries. Là, il y a eu un buzz, la pandémie a aidé. Mais là, présentement, là, à un moment donné, il y a comme, on dirait, un essoufflement. Il me semble qu'il y a autant de saveurs de bière que d'odeurs de déo. Oui. Je pense qu'il y a plus de bière. Menthe et romarin. Non, mais non, mais c'est vrai, c'est fou à quel point je trouve que maintenant, la bière, c'est diversifié puis c'est bien correct, là, tu sais, mais... Pour moi, de la bière, c'est de la bière, là. Ouais. Moi, je veux boire de la... Il y a des maudites bonnes micros au Québec, oui. quand même. OK, les montres Rolex. Tu sais, les montres, là, trop chères. Moi, toutes ces grandes marques-là, c'est surévalué. Mais ça devient un investissement aussi, là. Ça prend de la valeur, des montres de même, des montres chères, là. Oui. J'ai pas d'argent, mais je sais ça. T'en mets pas, tu peux pas, ta grande croisière, là, tu peux pas falloir t'aller dans le bateau d'un coup que tu te fasses voler. Parce que le c'est ça. Fait que t'entraînes pas. Si t'achètes une bague, une montre pour la laisser dans le coffre-fort. C'est surévalué. C'est surévalué. C'est sûr. Puis c'est pas achetable aussi. Mais il y en a en bas de 10 000. Il y en a pas en bas de 10 000. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle va pas plus te faire en sorte que tu vas être à l'heure? J'en ai pas de montre. Ma montre préférée, c'était une montre Clico, qui était une montre québécoise à 175$. C'est la seule. Let's go! Ouais. OK. Les feux d'artifice, surévalués ou sous-évalués, les feux d'artifice? C'est criard. C'est criard. Non, mais moi, les feux d'artifice, tu sais, quand il y en a dans le cadre du... Des feux l'Auto-Québec. Feux l'Auto-Québec, tu sais, bon, j'aime ça, là, mais... Ouais. Moi, là, un ou deux dans l'année, là. Ah, mais 2, c'est déjà trop, moi. Oui, c'est ça, une fois dans l'année. Moi, j'y allais quand j'habitais sur Delorimier, à la plage du Courant, là, à côté du Pont-Jacques-Cartier. Ça, c'est cool. Mais, tu sais, je me souviens dans le temps que mon père, là, en famille, on allait dans le Vieux-Port. Là, tu le vois l'autre bord du pont, t'entends pas de musique, le monde chiale, pas de parking. Mon père nous criait après en revenant. C'est surévalué. Des beaux souvenirs. OK, les robots aspirateurs. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est sous-évalué. Ça, c'est moi, là, mon robot de piscine... Je l'ai mis sur mon étage. Oui. Mais je l'aime. Il est lourd. Je l'ai sorti de ta piscine, il est pesant. Ah, mais t'as-tu vu comme il gaspille? Oui. C'est gaspille, man. Hey, il est coquin. On l'a baptisé. C'est quasiment comme un animal de compagnie. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais pas, c'est Billy Clut. Je pense qu'elle l'appelait... Noah? Je sais pas, là, mais il a donné un nom. William. Puis là, comme il parle... Jean-Martin, c'est Jean-Martin. Non, mais c'est essentiel, les robots aspirateurs. Oui, mais dans la maison, c'est l'intérieur. T'en as-tu en dedans chez vous? Ça fait un job. Je n'ai plus, je m'ennuie.
Parce que moi, j'ai des paliers chez nous, c'est ça l'affaire. Fait que je voyais pas Non, ça d'intérêt, marche. là, mais. Ça marche très bien. C'est Mais deux parce petits que- paliers. Le matin, c'est le palier 1. Mais c'est pas grand, je sais. Fait que je suis comme, il va faire le tour vite, il va bumper dans les murs, il va regosser. Puis Mais là, là, chez vous, dans ton petit bésodrome, là, ça serait pas parfait. ouais. C'est pas Ça le mot que je serait voulais dire. super. C'est pas le mot que je voulais dire. Je voulais dire. Dans mon c'est- petit studio, tu veux dire? Dans ton Ouais. studio. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ouais, le c'est studio. ça, mon erreur. OK, les vinyles, c'est le dernier. Les vinyles, c'est surévalué ou sous-évalué, les vinyles? Moi, je juge le monde qui trouve que c'est surévalué. J'en ai pas, mais je considère que c'est sous-évalué pareil parce que les peu de fois C'est que j'étais hot. chez quelqu'un qui avait des vinyles, j'aimais tellement le son. Ah, puis c'est le grain, tellement puis hot. ouais. Le grain. C'est sous-évalué. Ceux qui en ont pas, qui jugent ça, il faut vous embarquer Mais c'est parce que vous là-dedans. connaissez Il y a un pas trip, ça. là. C'est tellement le fun. Oui. Moi, j'adore ça. Puis faire découvrir la musique aussi à mon gars. Tu sais, Ben il y a oui. ce côté-là qui est le fun. Ouais, ouais. Ça Montrer t'impose ça. d'écouter l'album au complet. Exact. Puis de l'apprécier, puis de là d'arrêter ce que tu fais pour aller tourner le vinyle. Il y a quelque chose, en fait, il y a une vraie connexion, je pense, avec C'est la vrai. musique versus quand tu l'écoutes random Ouais. sur tes applications. Je veux saluer Joanie de Saint-Colomban qui termine ça en disant notre robot de piscine s'appelle Deadpool. Mais c'est ça! Ah ouais. J'adore Deadpool, ça. je pense que je vais Génial. le copier. OK, spécial rockstar du jour aujourd'hui avec beaucoup de frissons, ça a l'air, je pense. Est-ce qu'on est prêt? On y va. La rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, Simon Coggins et moi, on se fait plaisir. Ouais, parce que parmi toutes les chansons des rockstars qu'on vous a jouées, il y en a une qui est revenue souvent pour différentes raisons, mais là, on avait envie d'y donner de l'amour, de vraiment mettre le focus sur elle. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, on va dépouiller une chanson qu'on a entendue qui nous a donné des frissons. Voici ma rockstar du jour, Fix You de Coldplay. Vous le savez peut-être pas, mais Fix You, c'est l'histoire d'un deuil. On remonte en 2002, c'est le père de Gwyneth Paltrow qui décède. On se rappelle que Gwyneth Paltrow, c'était l'amoureuse de Chris Martin qui cherchait une façon d'aider celle qu'il aimait à traverser cette épreuve. Eh bien, un soir, il a décidé de prendre un vieux piano que son père lui a offert et il s'est mis à jouer ces quelques notes. Le son qu'on entend au tout début de Fix You, il vient de là. Un orgue simple, presque fragile. Il n'y a pas de batterie, pas de guitare. Juste quelques notes qui laissent de l'espace aux émotions. Puis là, la voix de Chris Martin arrive, tout doucement. Comme une conversation qu'on a à voix basse avec quelqu'un qui souffre. Après, c'est au guitariste Johnny Buckland de prendre sa guitare. Mais là, ce qui est beau, c'est qu'il cherche pas à voler la vedette et à prendre toute la place, non. Il est là, tout doucement, juste en texture, en lumière. Ensuite, Guy Berryman pose la basse. On l'entend presque pas, mais on la ressent. C'est elle qui donne toute la profondeur. Et pendant tout ce temps-là, le drummer Will Champion attend. Parce que le véritable génie de Fix You, c'est la patience. Pendant plus de 2 minutes, Coldplay résiste à la tentation d'exploser. C'est vraiment une montée, un crescendo d'émotions. Ils construisent une couche à la fois, une émotion à la fois. Arrive le moment où la batterie entre en feu. Et là, la guitare prend son envol, les chœurs s'ajoutent et la chanson passe de l'intime à l'universel. Ce n'est pas juste une personne qui en réconforte une autre, c'est des milliers de personnes qui chantent ensemble. Cette chanson-là, qui est sortie en 2005, est rapidement devenue un hymne d'espoir partout dans le monde. Et à Montréal, elle a trouvé une deuxième maison. Quand les lumières s'éteignent au Centre Bell et que les premières notes résonnent, ce n'est pas un hasard, parce que le Canadien entre en scène. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, accueillons nos Canadiens! Une ville qui espère toujours. Et quand la chanson nous rappelle que la lumière nous ramènera à la maison, c'est tout le Québec qui continue d'y croire. Avant même la mise au jeu, Fix You nous rappelle pourquoi on revient, pourquoi on espère et pourquoi, malgré tout, on continue d'y croire.
La voici au 94.3 Énergie. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below. When you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, and tears stream down your face. I promise you I'll learn from your mistakes. Tears stream down your face, and lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Ouais. Prendre le temps de se déposer un peu. Sacrifice, le rockstar! C'est bon, hein? Ah, je veux juste saluer François. As-tu vu le message de François qui dit... Je pense que ça résume bien. Il dit, on a tous un souvenir accroché à cette toune-là où elle nous a apporté un réconfort de quelque sorte. C'est tellement fou que tu dises ça, François, parce qu'effectivement, si vous avez vécu des frissons, et c'est le mot qui revient le plus là, oui, depuis les 3-4 dernières minutes, moi aussi, je le disais, avant même de vous présenter la Rockstar, je disais, Christy, j'ai des frissons, c'est de la piloérection. OK, oui. C'est un vrai terme, c'est scientifique. Et ce que ça fait, c'est que lorsque le cerveau anticipe les montées, les silences, les breaks d'une chanson, quand on a un souvenir aussi rattaché à ça, il va libérer de la dopamine comme une récompense, comme la nourriture, comme la boisse ou peu importe, comme la sexualité. Mais il y a 50% des gens qui ne ressentent jamais ça.
Quoi? Une personne sur deux ressent Il y jamais a une du émotion monde, comme puis ça. tu sais, sa messagerie texte, là, vous êtes ça nombreux. Puis il y a du monde qui disent, ça me fait. Tu sais, mettons, il y a une zéro personne qui écrit, émotion. si moi j'ai Coldplay, cette Ouais. tune-là, je suis pas capable. Tu sais, comme. Oui, mais OK, cette tune-là, mais peut-être d'autres tunes. Peut-être. Mais il y en a jamais, Mais, genre. c'est peu écrit importe ici. le son, la musique, ça les touche pas émotivement. Environ la moitié des gens ne le vivent jamais. Ceux qui le ressentent ont simplement un cerveau plus câblé entre le son et l'émotion. Moi, là, je suis surcâblée. Oui, moi, je suis câblé, moi. Moi, je suis vraiment. J'ai gros passé la câblage. Rockstar, c'est pin. Non, puis C'est ça que c'est la piloérection? Ben, c'est ça. C'est ça, vrai, mais- on le voit encore. C'est la Puis moi, nipo-érection. Je voudrais jamais me passer de ce feeling-là. Non, c'est vrai que c'est le fun. C'est la grande sensibilité. Puis moi, je peux pleurer, là, tu sais, comme Fixio, surtout, là. Ah! Oh non, c'était très émotif, merci. Et puis, il y a beaucoup de boys qui nous écoutent le matin puis qui écrivent « Jamais eu autant de frissons dans la barbe. Toi, c'est très drôle. Je ne sais pas qui nous a écrit ça, mais il dit « Moi, 300 livres, 6 pieds 4, barbe longue, full tatou. Oui, je le sais. Il dit « J'ai l'air d'un tueur. Tu m'as fait pleurer, Kim, avec la Rockstar le matin. » Bravo. Toi, mon gars, là, piloérection à côté, mon gars. OK? 300 livres de Ben, piloérection. c'est ça. Mike vous sert à vous faire rire, moi, à vous faire pleurer, puis Martin, c'est Ah, on le sait pas! La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. OK. Sujet des débatteurs du Boost d'aujourd'hui. Hey, le prix de l'essence, Anto, Étienne nous en parlait un petit peu plus tôt, prix de l'essence qui s'est amélioré dans les dernières heures encore, un petit peu plus. C'est drôle comment j'ai les chiffres depuis le début de l'année, OK? Prix moyen à la pompe de l'essence ordinaire au Québec. Souvenez-moi, en janvier, on payait combien de litres? Non. 1,40. OK. Ah ouais, OK. C'est déjà beaucoup. 1,40. Puis là, on C'était déjà capote. beaucoup à ce moment-là. Oui, absolument. Puis ça a augmenté un petit peu 1,42 en février, mais là, dernièrement, là, on tripe, on est comme, oh, wow, le prix a baissé, 1,65. Ouais, c'est ça. On a déjà été 20 cents de moins le litre en début d'année. Imagine. Parce que t'es rendu habitué avec payer cher, fait qu'un descend, tu te souviens même plus c'était combien avant, c'est ça? Exact. J'ai une question pour vous autres. Regardez-vous le prix de l'essence quand vous mettez du gaz? Ben, des Tu fois oui, regardes-tu? des fois non. Mais en fait, ça dépend. Là, tu vois, mettons, vu que je fais juste Candiac ici, tu sais, Ouais. j'ai plus de show, j'y pense pas, je le full, je check pas le prix, puis je m'en viens, puis il t'offre vraiment longtemps. Là, je tank une fois aux semaines et demie, 2 Tu fais semaines. pas beaucoup de route, toi, Pas ouais. beaucoup de route. C'est Mais ça, là. quand je fais de la tournée, je check pas le prix, mais je suis comme, je sais qu'au Big Stop, mettons, sur le bord de la 20, il est moins cher qu'ailleurs, mais arrêtez là systématiquement si OK, il est tu fais plein. pas un détour, mais Non. tu sais où est-ce que tu peux Ouais, aller c'est ça. Ouais. chercher un rabais. Kim, regardes-tu le prix Ben, de l'essence? Non, parce qu'au moment où j'ai besoin de mettre de l'essence dans mon véhicule, C'est là que j'ai ça se passe. besoin de mettre de l'essence dans mon véhicule. Par contre, je t'avoue que moi, tu sais, j'ai un Grand Cherokee Liberty. Il a soif. niaisage. Ouais. Oui, il a soif, il a très soif. Donc, je fais attention parfois à est-ce que je suis obligée d'utiliser mon char, mettons, aujourd'hui. Tu sais, j'essaie de. Avant, j'avais moins ce réflexe-là. Aujourd'hui, j'y pense. C'est bizarre. OK, tu sais, j'essaie de faire toutes mes commissions en même temps. Des fois, c'est con parce que c'est rendu tellement cher. La régie de l'énergie de l'essence a fait un sondage là, avec l'augmentation puis les fluctuations, puis ça a monté à quasiment 2 piastres, là, même 2,4 durant l'année. C'est fou, man. C'est une personne sur deux qui fait un détour. Oui. 47 des gens décident de faire un détour Ben, ça vaut la peine. pour aller sauver Je comprends. 10 sous, 7 sous le litre. Moi, je fais 100 km matin et retour à la maison tous les jours. Je fais 1000 Non, km toi, par semaine. Toi, OK? t'es électrique normalement, mais là, Normalement, t'es hybride. là, je suis rendu hybride, effectivement. J'ai recommencé à mettre de l'essence. Gossant, hein? Puis, oui, un peu. Parce que, hey, la différence, là, moi, chez nous, là, ça me coûte. Mettons que je fais le parallèle entre le prix pour 1 litre de gaz, puis mettons sur 100 km, comment ça me coûte en électrique puis en gaz. C'est une joke, là. Ben oui, c'est une joke. C'est ridicule, là. Mais là, je le sais maintenant où sont les prix les moins chers sur tout mon trajet. Je fais pas un détour, mais je sais où je vais arrêter. Ouais, non, c'est ça ça, à 10, exact. je sais où le prix de l'essence est moins cher. Mais Tu vas pas tanker à Montréal. Ben non, on va pas faire un... C'est sûr que non. Moi, je OK. tank à Montréal, des fois, je l'échappe bien raide. Êtes-vous des couponneux? OK? J'ai des statistiques aussi sur le couponing. Ça a l'air que 90 des consommateurs actuellement, avec l'augmentation des prix de l'épicerie puis de tout, puis du gaz, on utilise
plus activement les coupons rabais que jamais. Les gens ont plus d'argent. Les Ouais. gens n'ont pas d'argent pour la base. Là. On dit que le visage de la pauvreté a changé. C'est fascinant de voir. Puis quand je dis fascinant, c'est pas parce que c'est positif. Là. En fait, c'est tellement triste de voir ça. Fait que là, tu ramasses tes canettes, tu pourras aller les échanger. Les points. points. Ouais, les points le sur les couponing. cartes. Écoute, ça coûte une fortune. On l'a dit, l'essence. Les gens n'ont pas le choix. Là. S'ils peuvent économiser 2 cents, 3 cents, 5 cents, 1 pièce, 2 pièces, ils vont le faire. Mais moi, je suis obligé de dire que les coupons rabais, c'est bien rare que je vais découper un coupon où je vais. Ouais, moi non plus. Tu sais, puis je suis abonné à Flip, là, une application de circulaire. là, Les tout ça. imbattables, ces affaires-là, tu vas Je utiliser suis ça? pas toi? tant couponneux, mais je vais courir les rabais. Moi, mais je suis ouais. pas couponneux tant que ça. Ouais, mais Hey, genre- 90% du monde maintenant font du couponné. C'est fou, mais on dirait que j'en vois pas dans les épiceries, moi. Mais c'est ça, mon ex, mettons, la mère, mon gars, elle a fait ça, là, elle va checker, là, OK, la viande est moins chère à cette épicerie-là. Fait qu'elle a fait. Elle va faire des détours pour. Ouais. Elle va faire 3-4 épiceries pour faire son Exact. épicerie. Ouais. Mais tu sais ça, je comprends. Moi, j'en fais 2. Moi, Ah ouais? Ouais, IGA Où Maxi. Ah, moi, je fais Mais pas ça. Moi, j'ai juste c'est la Provigo, ça paresse. coûte une fortune. Provigo, ça fait 20 ans que je parlais là. Puis j'aime ça, le Provigo, je trouve ça beau, il y a du linge. Mais je vois plus. Mais oui, mais aussi, c'est ça, il y a des places que des fois, t'es comme. Ouais. Mais moi, je vais au plus proche. Moi, j'aime ça, une épicerie qui a pas l'air d'une épicerie. Ma blonde, elle adore aller au Loblaws. Ou Ben, Loblaws, c'est Provigo. la même affaire, c'est exactement. C'est parce qu'il y a il y a du Joe Fresh. Ouais. Ma blonde, elle revient avec 2 litres de lait, du poulet puis du Joe Fresh. Elle dit, Ça a coûté 350, C'est mais quoi le c'est. souper? C'est une camisole? C'est quoi, là? Comment ça marche, le souper? Ouais, ça marche. Fait que c'est bon. On habille le petit poulet. On n'est pas très couponneux. Mais on devrait. Dans l'équipe, mais on Je serais devrait être curieuse plus. de faire, ouais. Mais je suis courageux de rabais, moi, honnêtement. Là. si J'écoute je fais beaucoup les trafics pour ça. Mario Bellemare a des très bons rabais dans les épiceries, des fois, dans ses commandites. J'adore ça. Fait que tu dis, les raisins, les pépins, les raisins Les sans pépins raisins sont. sans- exact. C'est le fun à dire, raisins sans pépins. Les raisins de la Californie sans pépins. Fait que tu y vas. Fait que tu vas aller, toi, faire un grand détour chez Maxi pour L'autre aller jour, manger des raisins. j'ai texté Mario parce qu'il y avait une commandite métro. Ah oui, tu nous as dit. Ah oui, sur la viande. Il y avait une commandite métro de filet mignon en rabais. Je me souvenais plus c'était où. Mais là, le filet mignon, ça va à peine. C'était chez Magnan? La C'était pas chez viande- Magnan? Non, c'était chez Métro. Il était pas cher. J'en achetais 2. T'as déjà OK. mangé, c'est fait? Non, pas encore. Je les ai coupés. Calvaire, ça fait pas 3 mois, tu m'as parlé Ah, de c'était ça? des gros morceaux de filet. C'était des gros. Ça, c'est le Le fun. filet entier, je les ai coupés en Mais ça vaut la peine. Il est prend spécial, il est congèle, il les mange à Noël. Ah ouais, ça va. Ben, si c'est moins cher, tu Ben le oui, fais. je sais. Quand tu vas venir chez nous, on va te faire un bon steak, mon mec. Parfait. Tu vas triper en 2029. Ouais. For the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool, carrément bavard, c'est même trippant. Là, on est dans le top 2. Là. Aujourd'hui et demain, les 2 meilleurs mash-ups de la saison de Simon Coggins, Yes. mesdames, messieurs, que vous pouvez réentendre aussi dans la balado du Boost, sans problème, sur iHeart. Il y en a des fois qui nous le demandent, sont où les mash-ups? Ils sont là. Allez dans toutes nos balados, vous allez réentendre les mash-ups. Sans problème. Ça va être bon, ça. Ouf, ouf, ouf. Que ça part fort. Eh là là là. OK. Wind of Change, Scorpions. C'est un jeudi bloc d'achat en même temps dans le Mashup à Coggins où vous allez... Ben voyons. vous l'entendez déjà. C'était carré. Vous l'entendez déjà. Il y a Éric Lapointe avec Scorpions. Il y a juste dans le boost que ça peut exister, cette affaire. En passant l'interdit, toujours l'œil sur la sortie. Je suis le passager clandestin à qui les cocus parlent avec leurs poings. Salut les toastés, c'est André de Saint-Eustache. Je vous souhaite une bonne journée, puis une bonne journée à toute la gang qui travaille de chez Porte et Fenêtre Dimension à Beaubriand et Terrebonne. Bonne journée la gang. Salut, Bonne bonne journée. Chaque jour, j'use mes souliers. Ben voyons donc. Sur le dos de la liberté. C'est par le vent, bien dans les poches, je me promène. Au gré des saisons, poussé par le vent. Au chemin, je m'accroche, la bohème n'appartient qu'à l'horizon. Poussé par le vent, partout où la route te mène. Quelqu'un t'attend. Bring, 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 que désirez-vous? Pout, 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 le Mashup à Coggins! Salut la gang, moi ce matin, je vais en profiter pour féliciter toute ma clientèle à Saint-Hyacinthe pour avoir éliminé 1263 livres. Bravo. Bravo, là, vous êtes des champions. Avec un bon coaching, vous avez réussi. Puis je vous souhaite une super de bel été et une bonne continuité dans votre maintien. Nathalie Turcotte, coach Idéal Protéine à Saint-Hyacinthe. Tu veux éliminer du poids? Appelle-moi. Yes. Oui, good job. Bravo, Dan. Nul n'est à l'abri
Oh shit! De ce mal sans merci, de l'appel de la patrie que j'entends aujourd'hui. Terre natale, souris car demain ton enfance revient. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Playing your balalaika, sing what my guitar wants to sing.
Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave. Bravo, bravo, Pinot Érection, Oui. Spécial grave. Le frisson, j'ai eu de la Pinot Érection pendant le match-up grâce à Simon. Oui, C'est parce correct. qu'on a appris ce matin dans la Rockstar du jour que les gens ont eu des frissons, énormément de frissons. C'est de la piloérection. On est connectés. D'ailleurs, oui. Si vous n'êtes pas dans la voiture ou vous n'écoutez pas nécessairement notre émission le matin lors de la Rockstar du jour, vous pouvez aller la réécouter et je vous jure, je vous promets, je vous le garantis, que sans vous toucher, je vous fais triper. Vous allez voir. Ah je vous le dis. Allez le faire. Balado. Sur iHeart. Tu t'en vas là, tu t'installes, tu te fermes les deux yeux, tu frissonnes. Vous allez être pilo-érecté gratis. OK. C'est le mot du jour. Bon, parle-nous donc de mariage et de malaise dans les mariages. Kim. Ben oui, c'est ça. C'est que la saison des mariages est commencée. Là. On dit tout le temps que la saison, c'est l'été, c'est la saison des mariages. on Ben, est bien dedans, que ça s'étire jusqu'à l'automne, il fait tellement beau. Donc, Stéphane Rousseau, Julie Perrault, quel beau couple. Félicitations. Je les oui, aime, je les aime, 100%. je les aime. Alors qu'ils se sont mariés la semaine passée, on a vu ça passer sur les réseaux sociaux. Ça nous a inspiré. On s'est dit, c'est sûr que autres, ça a été un mariage parfait. Mais il y a des mariages qui vivent parfois, il y a des malaises qui se passent. Oui, des situations qui n'ont pas de sens, là, des malaises terribles. On a écrit la question hier sur Facebook, des romans qu'on a reçus. T'en veux-tu Il y en a une? pas mal. Je vais Ah t'en oui, donner donne-nous une. des exemples. Marie-Pierre Labrie a dit, ma sœur Isabelle, quand moi j'avais 8 ans, elle vous raconterait ça, là, j'ai dansé la Macarena, mais bien sec, tu sais, jeune, là, il y avait 8, 10 ans, 12 ans, là, dans un mariage hyper catholique. En mode, je shake mon cul, je me déhanche sans lendemain dans un mariage de gros malaise. Toi, le DJ a arrêté la toune. Tellement le monde était en malaise. Ben voyons. Écoute, on a Éric Gagné. Je ne sais pas si on l'a au téléphone. Non, on l'a pas. Oh, mon l'a. Dieu, je le garde pour le... Ben, sais-tu quoi, on enchaîne. Attends, hey, je viens d'en... J'en ai on un. y parle, Ben oui, on parle tout de suite. Ben oui. Éric. Salut, Éric. Allô, Éric. Bon matin. Bon matin. Malaise durant une cérémonie. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans le mariage? Ben, en fait, c'est pas pendant la cérémonie, c'est plus pendant le repas. En fait, tout se déroulait assez normalement. Tu sais, c'était quand même une trentaine d'années que j'anime des mariages. Puis, ça, c'est vraiment une première. Écoute, il y a une personne qui est décédée pendant le repas. Personne est morte. C'est le grand-père de la mariée qui a rendu l'âme, là. Tu sais, mort naturelle, en plus. C'est pas étouffé avec un morceau de viande, rien. C'est arrivé comment, mettons? C'est juste fermer les yeux. Ben puis écoute, ils se sont rendus en compte. fait, il était assis tout près de la table d'honneur et puis soudainement, il est tombé à terre. Pauvre monsieur. Monsieur malaise, on va le relever. Mais non, il est en train de mourir. Donc, OK, mais ça, c'est dur. Aïe, aïe, mon gars. Ouais. Toi, en tant que... Toi, t'animais le mariage? Ouais. Moi, je suis l'animateur. Fun après donc, ça, mettre de l'ambiance. Ben, écoute, c'est quasi impossible parce que là, c'était les manœuvres pour essayer de réanimer le monsieur. Puis en plus, on était dans les Laurentides, on était assez profond, donc l'ambulance n'est pas arrivée avant 45 minutes facile. Mais il a voulu voler le moment au marié. Il aurait pas attendu clairement, longtemps. Franchement. Non, mais c'est des blagues que je fais. Mais tu sais, triste quand même, tu sais, parce que tu as la perte de ton grand-père, ta barouette, puis c'est épouvantable. C'est ton moment de vie. Mais c'est ton moment de vie aussi que tu planifies depuis tellement longtemps. Hey, merci Rick. Phil. Merci. On pense qu'on n'est pas capable de topper ça. On a un autre mort. Ben non. Je le dis, moi. Caroline. Ben non. Je dis, mariez-vous pas, ça va vous tuer. Carole de Coinsville. Carole de Coinsville. Allô, Carole? Oui, bonjour. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est ça, le mariage, la cérémonie à l'église, tout est beau, mais à la première danse, mon pépé Rivon qui danse avec ma tante Georgette, on a tous une ma tante Georgette dans notre famille. Tout le monde a ça. Si on n'a pas, il faut en commander. On a tout ça en stock dans notre famille et mon grand-papa s'est effondré. Il est venu mal. Ma tante a dit, mon Dieu, qu'est-ce que t'as, Yvon? Trop d'émotions. Et oui, il s'est effondré. Et moi, j'avais plusieurs policiers à mon mariage puisque je travaillais à la Sûreté du Québec. Donc, ils s'en sont occupés, mais il est décédé. L'ambulance est venue. Il était décédé déjà.
Ah ouais. Alors, oui, ça gâche un party, je te dirais. Ben, on comprend. J'ai des oncles nerveux qui connaissaient très bien mon grand-père. Alors, ils se sont mis à prendre un verre et ils payaient la traite à toute la salle. Fait que mon mariage leur a coûté très, très, très cher. Dans le temps, il y avait des sous dans leur portefeuille. Il n'y avait pas de cash. On parle de 78, là. Hey, ma belle Carole, merci de ce partage-là. Non, mais il est mort en dansant. C'est cool. C'est oui, c'est juste que c'est les seuls. Non, mais c'est le fun s'il avait dansé dans son salon. C'est juste que là, c'est un mariage, Chris. C'est plate, là. C'est plate. Hey, j'en ai un malaise que moi j'ai fait, j'avais oublié. Que toi, t'as moi j'ai causé. fait à cause de moi. J'avais été engagé il y a peut-être 2-3 ans dans un mariage pour roaster les mariés. C'est eux qui m'ont écrit. T'es connaissais-tu? Non, je les connaissais pas. Puis ils ont fait, hey, on aime bien ce que tu fais, tout ça. Épouvantable, Ça tente-tu de nous roaster? Je fais, ben oui. Fait que là, je dis, OK, j'ai besoin d'infos. Fait que là, ses amis m'envoient plein d'infos sur tout le monde. Fait que moi, je roast tout le monde, leurs amis, la famille, le père du marié, le père de la mariée, tout ça. Oui, ben oui. Fait que j'arrive au mariage, puis c'est à Saint-Hilaire, un beau petit spot, man. Fait que je fais le roast, ça va super bien. Je fais 2-3 jokes sur le père de la mariée, je pense. Il était en short, c'est le seul qui est en short, puis en polo qui est pas habillé propre. Là. Fait que je l'écœure un peu, je le niaise. Il y a pas de fun, je le vois sortir. Je finis mon roast, je reste là, il rentre. Moi, te pète à gueule, tout le monde. Non. Il voulait se battre avec moi. Il était comme, si tu continues de même, on va manger un estamané, tu vas pogner ton homme. Il était pas de bonne humeur. Lui, il a pas compris le deuxième degré du roast. Les deux maris sont venus me voir en faisant, hey, calme-toi, c'est pas grave. Là, c'est des jokes qu'on lui a demandé de faire ça. Il était fâché après moi. Ah, ça, c'est drôle. Ouais. OK. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. OK, les malaises dans un mariage. Les chums, allez-y au 6-12-12, 514-7900-943. Simon va vous raconter, notre idéateur, dans quelques minutes, pourquoi il a créé un malaise et que ça dure encore des années plus tard. Mais avant ça, Phil de Chambly est là. Salut, Phil. Salut, ça va bien? Ben oui, le malaise. Est-ce que c'est toi qui as créé le malaise? C'est moi qui ai créé le malaise. Une gang de chums, notre meilleur ami se mariait, puis moi, ben, vu que c'était un clown, on m'a mis au défi de... Quand le curé demande si quelqu'un veut s'opposer au mariage, moi, je me suis levé, puis j'ai dit moi, en joke. On m'avait mis au défi, puis mon chum, il a pris 15 secondes pour y penser, puis il a dit, c'est quoi, t'as raison, pour cancer le mariage. Non! Ben non, Phil, arrête! Ouais, elle me parle plus, elle. T'es opposé au mariage en joke. Et ton chum, il a fait, hey man, t'as raison, je me marie pas. Exact. Aïe. Arrêtez d'être là. Mais imagines-tu si tu l'avais pas fait en joke? Ouais. Comment que le gars... Non, mais tu sais... Non, mais il serait marié, puis pas puis heureux. il aurait peut-être divorcé, mais... Il est rendu service. Ben, c'est ça, j'allais dire. Tu parles plus à elle, mais tu parles-tu encore à ton chum? Oui, lui, je parle encore, ben ouais. Hey, tu man, l'as sauvé, quelle man. histoire! Tu l'as sauvé! Il va avoir des couilles, là. Mais ça arrive souvent, ça. Ouais, tout le monde rit. Là, la cérémonie continue, mais non, mais là... non, mais de décider la journée du mariage, bye-bye. Que c'est non. Aïe, OK, là, c'est Phil. Je veux saluer Marie-Pierre sur Facebook qui dit « La sœur de la mariée oui. punch son mari. » Ben voyons, c'est comme on est fou. Elle a cassé le nez parce que son mari lui avait demandé d'arrêter de boire dans la noce. Puis elle n'a pas arrêté. Elle a pogné Pow! Ben c'est bien violent. Direct d'en face, elle lui a pété le nez. Ghislain nous dit « Trouver ma blonde du moment. Meilleure amie de la mariée. Dans les toilettes avec le mari. Meilleur ami du marié. Let's go! Il y a eu un mariage et 2 fins de couple ce soir-là. Ça arrive trop souvent. Ça doit être weird. À mon mariage, Annick a dit à mon mariage la semaine passée, le DJ a commencé à me faire une danse et enlever des vêtements. Les DJ, c'est pas fiable. Ben, excuse-moi. Des DJ Coggins et... Hey, on n'a pas Simon Lebeau qui a encore raconté ça. Oui, mais attends, il va raconter après, là, rapidement. C'est parce que Lebeau, Simon Coggins, c'est un DJ, puis il s'est fait... Combien de mariages t'as fait, Coggins, à date, dans ta vie comme DJ? Je compte pas, mais depuis à peu près 2010. À Donc, peu près. T'en fais chaque année depuis 2010. À peu près, là. Mais toi, est-ce que c'est toutes tes clientes qui veulent te frencher? Ça t'est arrivé, ça déjà compté. J'ai déjà compté. C'est un film, là. Ça, c'est un film. C'est ça. On s'était déjà croisés parce qu'elle était demoiselle d'honneur pour un autre mariage que je faisais.
Puis, on s'était déjà croisés. Elle s'est mariée pour te revoir. C'est ça qui arrive. C'est ça. Puis, c'est ça. Papa, Georges, fait le mariage, puis à un moment donné, pendant la soirée, elle dit, écoute, Gab, je te l'ai jamais dit, mais elle dit, quand tu venais pour les rencontres chez nous, elle dit, elle n'était pas capable. Tu m'as. Hey, man, elle a un Puis petit pour elle, ça aurait pu être toi, mettons, qui aurait pu être là à sa table. Elle dit, si jamais ça marche pas, elle dit, tu sais, je peux-tu t'en parler? Oui, ça, c'est une belle femme, mais tu sais, son chum, je le voyais assis au fond. Là. C'est une mauvaise question. Ben oui, Non, mais attends. Après ça, elle est revenue 5 minutes plus tard. Elle m'a embrassé. Ah, ben ouais. Là, j'ai rien compris de ça, puis c'est ça. Arrêtez de vous marier, c'est ça qu'il faut faire. Ça marche pas. On s'est pas Merci. Mais attends un peu, là. Il faut parler à Simon Lebeau. Simon Lebeau. Comment tu m'appelles, Martin? Le célébrant abruti. Non, mais raconte, t'as marié ton frère. Il y a une couple d'années, mon frère, sa blonde m'ont demandé d'être célébrant à leur mariage. J'étais content. Ben oui, j'ai dit oui, avec plaisir. C'est sûr. Plaisir. Un an avant, ou peut-être 8-9 mois avant, il m'envoie les papiers. Tu sais, les papiers à remplir et tout, mais moi, je n'ouvre pas toujours mes enveloppes. Simon, faut le dire. Ben non, c'était 8-9 mois d'avance. Je vais ouvrir ça plus tard. Mais finalement, j'ai jamais ouvert l'enveloppe. Fait que j'ai été célébrant. Gros mariage, beaucoup d'argent, mais ils sont pas officiellement mariés. J'ai pas envoyé les papiers. T'es pas une officielle. Non, je suis pas officiel du tout. Il n'y a rien qui a été rempli. Ils sont pas mariés. Ah, puis ils savaient pas, puis j'avais pas dit. Je leur ai dit par la suite, par après. Là, mais, combien de temps après que tu les as dit? Quelques mois après. Là. Simon, ça ne se peut pas. Ils sont pas mariés. Fait que là, mettons, il faudrait qu'il aille... Au civil, genre. C'est ça. Débrouillez-vous. Je vous ai marié. Débrouillez-vous les papiers. Non, mais c'est parce qu'il faut que tu passes une espèce de petit cours. Là, tu peux faire ça par Zoom. Faut t'envoyer ça quelques mois d'avance. Faut vraiment... T'es terrible. Tu fasses tout ça en amont de ça. Mais tu sais que l'autre job que Simon voulait faire, c'était notaire, mais finalement, il n'a pas passé. J'ai pas envoyé les papiers, ça non plus. Envoyer les papiers. Non, mon Dieu. Non, mais il faut que tu règles ça. Tu peux pas régler ça. C'est plus mon problème. Mais oui, c'est ton problème. Ils sont encore ensemble. Oui. Ça va peut-être leur coûter moins cher si jamais ils se séparent. Rendu là, son conjoint de fait, là, ça donne plus rien. C'est ça. Je pense qu'ils s'en foutent, rendu là. Ils n'ont pas fait... Merci, Simon. OK. Merci, les toastés. Bon mariage à ceux et celles qui vont peut-être célébrer. Si c'est en fin de semaine, mariage plus vieux, mariage heureux, on va te dire, parce que ça va être pas mal ça pour le week-end. Mais sinon, cet été, bon mariage à ceux et celles qui vont officialiser le tout avec des papiers en règle, bien important. Le Boost Énergie. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.